Et bonjour à tous. On rappelle juste vite fait, je le refais en vite fait, notre boutique est sortie, la boutique du Couch Corner Club. Vous avez le lien dans toutes nos descriptions Facebook, Twitter, Instagram. Avec, on a sorti des vêtements à l'effigie de la chaîne et d'autres un peu plus artistiques en lien avec le football. Donc c'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne plutôt que faire des dons. Donc voilà, ça nous aide à financer le matériel de la chaîne et des futurs projets. Je passe la main à Alex qui présente ce podcast. Bonjour Alex d'ailleurs. Et salut tout le monde. Salut Alex, salut du Rémi. Coup, pour la salut, troisième partie. Salut l'équipe. Salut Benjamin. Hello. Alex, je te passe la main. On va partir sur les équipes en AFC cette fois-ci qui sont à 2 victoires, 2 défaites, donc un bilan équilibré après 4 weeks. Du coup, je vais vous lister les équipes en AFC qui sont à 2 victoires, 2 défaites et je vais vous lancer dessus et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Du coup, on a l'AFC Sud. Non mais c'est vrai. Les Jags, les Colts, les Titans et les Texans, tout le monde est à 2-2. Donc du coup cette division là, on l'avait prédit un petit peu, on disait que c'était un peu Koh-Lanta, on savait pas trop ce que ça allait donner, même si on voyait les Jags un peu au-dessus. Du coup tout le monde est à 2-2. Et ensuite on a les Chargers, les Browns et les Steelers qui sont également à 2 victoires, 2 défaites. Alors Koh-Lanta pour la FC Sud, Koh-Lanta de la loose. Bah oui, Koh-Lanta de la loose, parce qu'il faut se démarquer, même si on voyait les Jags un peu au-dessus. Du coup, on va commencer par ça, vers cette division, faire la division en entière là les garçons. Ouais. Du coup, quelle équipe vous voulez faire en premier? Les Jags, on commence par les Jaguars. On est d'accord, on commence par les Jaguars. Ils doivent pas être dans cette déception ou déception ou pas déception. Ouais, on les voyait un petit peu plus forts que ça. Faut le dire, déception. Moi, franchement, je suis déçu quand je vois le calendrier du début de saison qui sont à 2-2. Et même plus que le bilan comptable, moi, c'est la manière qui laisse à désirer. Je n'aime pas du tout cette défense. Je n'aime pas du tout ce qu'il montrait en attaque. Trevor Lawrence n'est pas du tout sur le même rythme que ce qu'il a montré sur la seconde moitié de saison l'an dernier. Moi, je suis très déçu. Travis Etienne, on l'utilise pas assez. Ou même Tank Bigsby, on peut dire le jeu au sol n'est pas utilisé. Je suis pas d'accord avec toi. Travis Etienne, il est utilisé. Tank Bigsby, non, un peu moins. Il est mal utilisé alors. Mais Travis Etienne, il est peut-être mal utilisé, mais il est pas. Ça, c'est le propriétaire de Fantasy. Non, je le trouve mal utilisé. Après, il y a une raison aussi à ça. C'est que Doug Peterson, alors, si je me trompe, le coordinateur, pas le coordinateur offensif, mais celui qui appelle les jeux de course, c'était le même qui était à Philadelphie quand Doug Peterson y était. Et déjà à Philadelphie, ça marchait pas à l'époque. Donc là, pourquoi il redonne ça alors que c'était déjà une trompette à l'époque? Pourquoi il redonne ça C'est comme ça la NFL, c'est copain-copain. Ouais, mais non, Calvin Ridley. Non, mais justement, le système de copain-copain, à un moment, faut arrêter. On a vu que ça marchait pas forcément. Quoi. Mais si en NFL, regarde, ça marchait demande énormément. aux Patriots. Oui, demande aux Patriots. Matt Patricia, ça a très bien marché encore. C'est pas que un exemple, ça. Non, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Matt Patricia, il est pas coordinateur offensif. Non, mais c'est un copain de Bill. C'est pour ça que t'as des. Parce qu'il voulait pas virer son fils, mais sinon. Et puis la franchise des Patriots fonctionne comme ça. Mais. Moi, la franchise, elle met des coordinateurs défensifs en coordinateur offensif. C'est un concept. Non, pour revenir aux Jaguars, moi je vous trouve sévère avec les Jaguars. Je suis déçu. Ah non, moi je suis d'accord avec Rémi. Honnêtement, c'est moche à regarder. Ah, mais j'ai pas dit que c'était. Non, c'est joli dans Toy Story. Oui, la drag queen. De quoi? La drag queen. Ah, je l'ai pas vu. Toi, tu regardais... On n'a pas regardé le même dessin animé. Toi, tu regardais des trucs bizarres. Toi. Oui, Toy Story, oui, je vois le match. Oui, ils ont joué dans Toy Story pour ceux qui savent pas. En fait, ils ont fait une version pour les gamins. Et d'ailleurs, mais je demande comment ils font techniquement pour réaliser ce truc. Mais c'est stylé. Ils ont même fait un show à la mi-temps. Il y a Evil Cannibal, je sais pas, un cascadeur joué là. Enfin, en tout cas, si vous l'avez pas vu, allez voir sur les réseaux. Alors, ils ont retransmis le match en version Toy Story pour que les enfants puissent le regarder. C'est une tuerie en vrai. Non, moi je suis déçu. Olu Okun, il est pas sur le même niveau. Josh Allen non plus. Je suis déçu. Je suis déçu par toute l'équipe. Il a 6 sacs. On va se calmer. Ouais, mais il est co-leader avec Khalil Mack. Franchement, et TJ Watt. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Franchement, les Jags, on les attendait beaucoup plus haut. On avait le débat dans la première ou deuxième partie, je me rappelle plus, sur Tampa Bay, que là on n'attendait pas. Eux, pour le coup, on les attendait beaucoup plus haut. Une déception pour le moment. Une grosse déception. On attendait des progrès, il n'y a pas de progrès. Moi, Trevor Lawrence devait faire partie. Mais c'est même pas des progrès. S'ils étaient au niveau de l'année dernière, ils seraient déjà plus haut là. L'an dernier, ils ont commencé par 0-6. Oui, non, mais la fin de l'année dernière, t'as plus de les mouches. Entre guillemets, voilà. Est-ce que ça, c'est pas un motif d'espoir, se dire que l'année dernière, ils ont mal commencé et ensuite ils ont été très performants? Bah alors merci la division de merde, parce que tu pourras pas faire ça chaque année. Et bah justement, est-ce que cette année, ça peut pas être le même niveau de jeu qui va monter crescendo? Autre message d'espoir, l'an dernier, ils avaient démarré après avoir joué à Londres.
Ouais, Ça y est, ils ont joué. Sauf qu'ils avaient joué à Londres la 7ème journée. La 7e journée. Là, ils en font 2 d'affilée. Et là, ils ont Donc en fait, il faut qu'ils commencent la week-end à Londres. Si on suit la logique. Sauf que la prochaine journée, c'est les Bills, C'est les Bills, à Londres. Ça va être une autre histoire. Ouais, bon, pas sûr qu'ils démarrent là tout de suite. Et si tapent les Bills à Londres, Ah, la là, par saison contre, ça a là, commencé. En vrai, l'année toute pourrie là avec merde le coach NCA là. Urban Meyer. Urban Meyer, ils se font une année de merde. Cette année-là, ils battent les Bills chez les Bills. Donc comme quoi. Hein. Ouais. Non mais ouais, j'en entends mieux et même Trevor Lawrence. Sincèrement, moi perso, j'espérais qu'il soit cité dans les petits papiers pour le titre de MVP. Ah bah là, Et il en est très très mal très parti. loin. Très très mal parti. Très très loin. Ouais. Avec Donc, Desmond Ridder. Non Exactement. Et Jordan Love. Tout à fait. Et Joe Burrow. J'ai rien dit sur Jordan Love, Je moi. suis Oh, vous en faites pas. Kadarius Toney Kadarius Toney, oui, breakout season. et Justin Fields. Exactement. Tu fais un bon match, Justin Fields. Toi, t'es vraiment Nostradamus. Ouais. Nostradamus. Ouais. Non, mais voilà, moi je suis déçu. Déçu, ouais. J'attends du mieux. Je pense qu'ils peuvent toujours. C'est Ils clair. vont finir premier pour moi. Mais ouais. La saison peut se lancer, la saison peut être Mais attention. meilleure. Mais c'est vrai que sur là on s'arrête sur les 4 premières weeks. Hein. Et bah après 4 weeks, c'est vrai que c'est Mais pas en termes fameux. de jeux proposés, je te dis sincèrement, en termes de jeux proposés dans cette division, bah il y en a 2 qui me proposent plus de choses, qui m'intéressent davantage. Et du coup, on va passer à l'équipe suivante. Rémi, lesquels te proposent plus de choses. Bah n'importe, moi soit on va à Indiana, soit on va du côté de Houston. Ok. On commence par Indiana. Ouais, on commence par les Ouais, Colts. on commence par Indianapolis. Indianapolis, bah c'est si je dis pas de conneries, Shane Steichen, Ouais, c'est l'ancien coordinateur. qui des veut Eagles. refaire le même système que les Eagles Avec et les il s'y Eagles. prend très bien. Oui. Un QB qui court, une ligne offensive qui a retrouvé Le niveau qu'on attendait Le d'elle. niveau qu'on Un attendait d'elle. QB qui court chez les Eagles, moi on m'a dit que c'était un bon passeur. Ouais, c'est un bon passeur aussi. Mais il a commencé par courir, Jalen Hurts, Oui. avant de se Oui, développer sa à la première passe. saison, il courait après. Eh oui. Et il a progressé à la passe. Et Anthony Richardson, Et il a cette vu année, que il court presque c'était plus. brut, donc il le fait courir. Bref, on va pas revenir sur ce débat, je suis pas d'accord. Oui, on le sait. Bref, parle des vas-y les Colts. Mais Anthony Richardson est très bon à la course et les petites passes. On a vu aussi, moi, Il est meilleur que ce qu'on pensait à la passe. Et Parce il- on l'attendait catastrophique quand même Ouais. à ce niveau-là. Et moi, il est moins nul que ce qu'on pensait à la passe. Non. Bah, il est meilleur que Il ce est qu'on meilleur. attendait. On l'attendait catastrophique. Par contre, là où je suis Ouais. impressionné, moi, c'est ses qualités de leadership. Faire la remontée là en tant que rookie face Bah, aux, presque aux Rams, remonté, pour le coup. presque, oui. Est-ce Mais- que c'est lui ou est-ce que c'est le play call offensif? Ah, moi, il y a des deux. Ah non, Ah, moi, il y a fait des quelques deux. jeux quand même. hein. Ah, Oui. il fait quelques jeux. Il C'est lui qui va exécute marquer bien, le mais télé. bon. Non, non, La Mais passe, c'est pas la lui. passe en tombant pour c'est le pas lui le cerveau de la pour le remontada. tight end. hein. Non, mais il pousse. On voit que le gars, il est écouté. Il amène de l'énergie. Il quand amène même. de l'énergie. Non, non, on voit qu'il a des qualités de leadership, le gamin. C'est pas Matt Ryan l'an dernier quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Non, non, je suis vraiment agréablement surpris par les Colts. Et la Offensivement, défense aussi. Et la défense est pas La mauvaise. ligne du tout. défensive. Ouf. Et une défensive Ouais. qui, pareil, a Ah oui. retrouvé du niveau. Moi, c'est surtout la défense des Colts qui m'impressionne. Ouais. Ah non, mais moi, les deux. Ils vont Franchement, être les casse-couilles à Colts, jouer. bonne surprise. Mm. Bonne surprise. Et Jonathan Taylor reprend l'entraînement. Eh ouais, il a Donc, été il y aura réactivé. peut-être un vrai jeu de course bien. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura vraiment. Parce que déjà, une ils double font des bonnes menace, choses avec Zach Moss. Parce que intéressante. on l'a vu, Jonathan Taylor derrière la ligne offensive quand elle faisait son boulot. Ouais, il est Ça coûte inarrêtable. 2 milliards. Et voilà. Et déjà que Zach Moss fait des bonnes choses, alors là, si tu mets Jonathan Taylor qui a 2 Zach Moss, non, non. Franchement, bonne surprise. Ouais, surtout qu'on n'entendait Il rien. faut- donc, ouais, voilà. exactement. Ouais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure à Boss, tu vois, cette dynamique-là. On l'avait pour Tampa, on n'attendait rien et finalement c'est quelque chose. C'est ça. Et ben moi, j'ai cette logique-là pour les Colts. Moi, j'en attendais mais vraiment rien de chez rien. Non, hein. mais c'est ça. Moi, Et moi, d'Anthony Richardson, en plus, en hein. début de saison, je les voyais avec 3 victoires. Putain, ils en ont déjà 2. C'est ça. Ah ouais, c'est Et impressionnant. en Anthony avance. Richardson, enfin, pour moi, pour le coup, Et Anthony Richardson qui est à la vraiment, fac, il- mais vraiment, ouais, qui a une seule saison, tu vois, voilà. entre guillemets à la fac. il a start 10 matchs de C'est college ça, football dans sa et puis, carrière. et puis il était dégueulasse. Et oui, voilà, à la passe. À la passe, il était a un énorme dégueulasse bras, l'an ça y a pas de dernier. problème, mais- Voilà. Et donc, cette année qui s'adapte aussi vite, même s'il y a que 4 weeks, qu'il hein, soit propre, quoi. il peut passer à travers Oui, sur le oui. reste de la saison, attention. Hein. Mais franchement, je le voyais pas à ce niveau-là et je suis vraiment impressionné. Ouais, ouais. Mais à coup pas. Franchement, ouais. Ils sont sympas, ils sont fun à avoir joué. Ils lâchent rien. Ils lâchent rien. Ils sont fun à avoir joué. On les voit comment pour la fin de la saison du coup? Bon, ça va être une équipe chiante. Une équipe Ouais. pour la gratter. Pour Et la puis dans gratter. cette division, Et ben dans cette division, c'est ce que j'allais si dire. les Jaguars Est-ce que- continuent à être aussi Ouais, floppy ouais. floppa, ça peut les emmerder jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça.
Les matchs de division vont avoir une importance là, encore plus que. Ah ouais, ça c'est clair. Ils vont être dingos, hein. Même si le niveau de jeu sera pas forcément exceptionnel. Waouh, malheur si tu en perds trop. Hein. C'est ça. On passe à l'équipe suivante dans la même division, les Titans du Tennessee, qui sont également à 2 victoires et 2 défaites du coup. Et qui font du Titan. Et qui font. C'est une équipe qui pour moi est totalement imprévisible. Je la comprends pas quoi. C'est impronosticable. Non mais en fait c'est simple. Si la défense fait le taf et que le jeu de course arrive à se mettre en place, ils ont une chance. Sinon, c'est Ryan Taleni qui doit gagner le match et là ça explose. Là, craque. Comme depuis. Depuis qu'il est là. Ça fait 4 ans que c'est là. Sauf que le jeu de course il marchait plus facilement avant. Se faire écraser par les Browns une semaine et pulvériser les Bengals, même si les Bengals s'en font du tout. La semaine suivante, sur le même score. Et à une semaine d'intervalle. À une semaine d'intervalle, tu prends 3-27 et tu gagnes 27-3. Tu dis, les gars, il s'est passé quoi à l'entraînement Bon, après, sans faire remonter les bretelles. Ou alors, quand Cincinnati, vraiment tout pourrave. Oh oui, après, tu joues. Il y a un peu des deux, il y a un peu des deux, je pense. La vérité est au milieu. Et entre les deux, je pense. La vérité. La vérité, frère. Non, mais après, c'est une équipe bien coachée. Donc, il y a quelques joueurs et quand ces joueurs-là marchent. C'est ça. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de blessés et que la défense elle performe, il n'y a pas de raison. Après, si la ligne offensive elle arrive à faire des trucs. Tannehill est quand même vraiment inquiétant. Oh là là. Ah bah. On l'avait dit dans le ranking, mais il est vraiment, vraiment inquiétant. Il a des lectures cheloues, ses passes elles sont bizarres. Et pourtant, Drum Kids, il a fait le bon choix. Hein. Lui, ils sont bons les millions. Voilà, putain, parce que franchement, quand tu regardes sur le papier, pourtant, le corps de receveur, c'est pas le plus dégueulasse de la ligue, mais. Mon problème, c'est qu'il a pas de ligne. Il a 0 ligne offensive. Ouais, après, le bon choix, c'était ça ou les Patriots. Les Patriots, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc bon, au final, au moins, Tennessee, il fera un peu moins froid cet hiver, quoi. Tu vois, il va prendre moins pour aller dans une vraie équipe, quoi. Bah, c'est ça. Oui, mais si tu veux les patates. Ah, il a voulu les patates. Fallait aller chez les Chiefs. Du coup, il essaie d'attraper des patates. Le problème, c'est que chez les Chiefs, il a eu peur de la concurrence de Kadarius Toney, à mon avis. Je comprends. Non, imprévisible ces 10 ans, mais j'ai aucune espérance. Équipe chiante à jouer quand même, tout le temps. Mais je te dis sincèrement, ils ont toujours été chiants à jouer. Ils sont à 2-2, mais pareil. McGravel, c'est un super coach. Moi, ils m'impressionnent pas, quoi. Enfin, oui, c'est pas impressionnant. En termes de jeu, quand le jeu de course commence à marcher, moi, en termes de jeu, j'ai trouvé aussi. Je pense ça décevant. Je pense que Derrick Henry, il a eu quelques espaces là et ça s'est vu. Hein. Oui, quand il a des espaces. Sinon, regarde ses premiers matchs. Enlève Derrick Henry à cette équipe, t'as plus personne. Ah bah oui. Regarde le nombre de plaquages manqués sur le match contre les Bengals, c'est incroyable quoi. Alors les espaces. Non, et puis à mon avis, ce que veut dire Rémi, c'est que cette équipe, elle est pas abondante. Non, elle a jamais été, mais ils ont fait des finales de conf, ils ont gagné des matchs de playoff. Mais là, tu vois, s'ils finissent 4ème de division, au vu du niveau de jeu, je te dirais, je suis pas surpris. Eh oui, mais ils peuvent la gagner aussi. Quoi. Ouais, parce que les autres sous-performent. C'est la magie de cette division. Ouais, parce que la magie ou pas, mais. Les Jacks sous-performent, mais les deux autres. C'est magique de regarder cette division. Désolé pour les fans de ces équipes-là, mais bon, c'est vrai que ça existe. Non mais ce que je veux dire, des fans des Titans. Là entre guillemets, je vais faire le parallèle entre l'équipe sur laquelle je vais faire le parallèle entre l'équipe sur laquelle on débat et la prochaine équipe. T'as une équipe des Titans qui est pas fun à voir jouer entre guillemets, tu vois. Alors que celle qui arrive et dont on n'attendait pas grand-chose, rien même. Ouais, t'as l'impression qu'elle est fun à voir jouer quoi. On va parler donc du coup des Houston Texans. Elle est cool à regarder jouer. Elle est fun à voir jouer cette équipe là. Elle est aussi à 2-2. Bon QB le petit. Mais propre surtout. Oh là là. Et moi je veux bien faire amende honorable parce que franchement tu lui avais bien chié dessus. Je lui avais bien chié dessus. Bah, déjà les quarterbacks qui sortent d'Ohio State. Oui, mais lui c'était un quarterback. Moi j'aime pas. Déjà de base. Non mais il faut pas oublier. Mais là j'avoue que parce que moi je l'avais vu moi je l'avais vu jouer en finale contre Georgia, bon. Mais il avait fait un super match. Ouais. C'est un des seuls quarterbacks qui a fait quelque chose contre la défense de Georgia en 2 ans. Il faut pas oublier qu'actuellement il joue sans ses 2 tackles. Sans Laramie Tunsil, qui est le meilleur joueur de cette ligne offensive et un des meilleurs left tackle de la ligue. Le plus payé. Là, c'est pour ça, ça que je vous dis, moi je fais amende honorable. Donc je le voyais pas à ce niveau. Et puis je prends plaisir à voir jouer cette équipe. Voilà, enfin, on prend plaisir. Ouais, je prends plaisir à les voir évoluer. Ouais, voilà, c'est ça. Et la défense des Meco Ryan a apporté quelque chose à cette défense aussi.
Wow. Et Damien Pierce, il performe comme voilà. Pour moi, il était rookie de l'année dernière, je m'en rappelle. Pour moi, c'était le vote de rookie offensif de l'année parce que je l'avais kiffé. Mais, et moi, il paraît que j'ai jinxé. Mais oui, c'est à cause de toi tout ça. Non, ils sont kiffants à avoir joué. CJ Stroud, chapeau, franchement, très bien coaché. Record NFL de nombre de passes complétées consécutivement sans interception pour commencer une carrière. Ouais, ça c'est pas mal. C'est génial. Hein. Pour un rookie, c'est ça qui compte. Ça prouve que le mec est concentré, qu'il fait pas trop d'erreurs. Dans un effectif où t'as pas de vétéran en plus en offensif, quoi. Non, mais il a Dalton Schultz. Ouais, mais on l'a pas vu. Non, mais entre guillemets, non. Parce que ce soit en attaque ou en défense, c'est une équipe qui est très jeune. Je crois que ça fait partie des équipes les plus jeunes de la ligue. Il a pas 10 ans derrière lui non plus dans la ligue. Hein. C'est clair. Il a 2 très bonnes saisons avec Dallas, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Je t'aurais dit un mec qui a 7-8 ans de bouteille au poste de receveur. Non, mais quand tu regardes, on en parlait tout à l'heure, quand tu regardes les skill position, c'est que des jeunes joueurs. Que ce soit en attaque ou en défense. Par contre, il pue le talent. C'est une équipe qui est prometteuse, c'est clair. Il pue le talent au niveau des skill position, franchement. Donc moi je me dis que entre guillemets, je vais me lancer là-dessus, mais je me dis que si les Jaguars ils font pas le taf, la menace ça viendra d'eux. Et je vois bien la menace entre guillemets, mais l'équipe qui pourrait prendre le lead et qu'on voyait absolument pas dès cette saison, ça peut être les Texans. Il y a 5 minutes, vous disiez que ça pouvait être les Colts. Si Jaguars. Non, les Colts, on a dit que c'était poil à gratter. C'était poil à gratter, mais je vois plus les Texans avec honnêtement, ouais. C'est pour moi maîtriser les Texans. Voilà. Le plafond est plus haut aujourd'hui pour les Texans que pour les Colts. Et après, en termes de coaching, Demeco Ryan est très très influent. C'est ça. Et je t'ai dit, là, déjà la ligne est pas trop mal. Déjà, ils ont résisté au pass rush des Steelers. J'étais impressionné. 0 sac. 0 sac. Ils sont passés à côté de leur match, les Steelers. Oui, aussi. Mais alors quand Tom Seal va revenir et puis l'autre tackle droit dont j'ai oublié le nom, Titus Howard. Voilà. Je me dis putain, CJ Stroud. Au final, il y a du matos, c'est ça. Bien. Donc les Texans, sympa. Ouais, belle surprise. Franchement. On passe à la suite, messieurs. On va parler de 2 équipes qui sont en AFC Nord et qui sont à 2 victoires, 2 défaites. Les Cleveland Browns, cher à Rémi. Ouais. Et les Pittsburgh Steelers. Pas cher à moi. Et non, forcément, c'est cher à moi. Cher à moi. Ouais. Toi, t'aimes bien les Steelers. T'aimes bien les losers, toi, cette année. Les losers. Le mec qui parle, il est fan de Cleveland. Les losers. Mais c'est qui Non, mais n'importe quoi. Qui se fout de la charrie. T'as pas entendu la fin de ma phrase. Je t'ai dit, t'aimes bien les losers cette année. Ils sont à 2-2 comme ton équipe. Oui. C'est ça. Voilà. Bon, du coup, on commence par lesquels. Mettez-vous d'accord. Tapez-vous. Allez, on commence par qui? Cleveland Browns. Allez, on est chaud. On commence par Cleveland. Du coup, Cleveland, cette année, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont battu les Bengals en ouverture et ils ont battu les Titans 27-3 sur un gros match de leur part, que ce soit surtout défensif et offensif. Et ils ont perdu contre les Steelers. Et les Ravens. Bon, c'est normal. Donc, ils ont déjà joué 3 rivales de division. Ouais. Et ils ont perdu 2 matchs. Ils ont perdu 2 matchs. Voilà, c'est là-dessus que je voulais t'entendre. Le dernier, il veut rien dire parce que c'est le. Le dernier veut rien dire. Moi, j'ai lancé le rookie dans le feu et. Évidemment, mais qui a fait aucun snap avec les titulaires. Un match de division quand tu le perds, ça compte en fin de saison. Non, mais je suis d'accord. Moi, après, je vais pas dire que je suis agréablement surpris parce que je me suis dit ça va se battre, ça va être middle 8-9, 9-8. Ils sont dans leur temps de passage, quoi. Là où je suis dégoûté, c'est plus le match perdu contre les Steelers où le pass rush des Steelers a été impressionnant. Ils le perdent d'un point. Et ils le perdent de pas grand chose, quoi. D'un point. Et en plus, c'était défaite à la Pyrrhus parce que Nick Chubb, il out sur ce match-là, donc je déteste vraiment les Steelers. Défaite à la Pyrrhus, j'adore. Ah, t'aimes bien, hein. Oh, les refs. Instant culture. Exactement. Donc non, ça a été soirée cauchemar. Et ouais, j'ai encore un peu à travers la gorge cette défaite. Mais après, il y a vraiment de bonne satisfaction, surtout au niveau de la défense. Surtout en défense, ce que j'allais dire, surtout en défense. Miles Garrett, t'as l'impression qu'il se régale. Ah ouais. Il est entouré, quoi. Il sait que le Grand Del Pitt fait une saison incroyable. Coordinateur défensif, Jim Schwartz, hein. Voilà. Jim Schwartz. Non, mais voilà, quand t'as un architecte défensif comme ça. Ça va mieux. Ouais, c'est ça. Grand Del Puis Pitt. les joueurs, ils ont mis des petits mecs autour de Miles Garrett, quoi. Ils ont dit. Qui avait fait une énorme dernière saison à LSU. Une énorme dernière saison à LSU. Sa saison rookie, il est invisible. Ouais. Là, t'as l'impression que enfin, il prend la mesure de ce qu'est la NFL. Même les corners sont pas mauvais, Denzel Ward et tout. Non, la défense c'est bien. L'offensive, on attend encore plus.
Bah, on attend plus Deshaun Watson. Bah, faudrait qu'il joue. Le dernier match qu'il a joué, il était le dernier match, il a été bon. Ouais. Le dernier match contre les Titans, il a été bon. Ouais. Moi, je vois pas le Deshaun Watson qu'il y avait à Houston. Non, bah, si, moi, on l'a vu contre les Titans. Ouais. Contre les Titans, il était bon. Mais on l'a vu une fois en un an, là. Enfin, il a joué 6 matchs. Il a fait 6 matchs. À voir si ça se confirme. Après, bon, là, Niners qui arrive. Et. Non, bye week. Bye week. Après Niners, après Colts, Seahawks et Cardinals. Colts? Non. Ouais. Niners Colts. Ouais, c'est ça. Donc Niners Colts Seahawks. Niners et après ça va quoi. Bah, Colts Seahawks ça va être pour la gratter. C'est après. Moi ce qui me fait peur c'est que ça va jouer 2 bonnes défenses. Ouais. Et après moi je te dis là, on a une grosse défense. Bon, là il y a la bye week qui vont pouvoir installer Kareem Hunt en running back. Ouais. Et Watson il va pouvoir guérir son épaule et ça va pouvoir partir quoi. C'est ça. Donc du coup toujours pas inquiet sur la saison, ça suit son cours. C'est dans le temps de passage. Ils visent les playoffs, ils sont à 2-2. Bon bah ok. C'est dommage, comme tu dis, ce qui pourrait faire mal c'est les 2 défaites là. Mais il reste 2 autres matchs. Il faudra gagner contre Baltimore au retour et Pittsburgh au retour. Voilà. Il reste 3 matchs. Et les Bengals aussi Bengals, encore. Mais bon. Oh, c'est déjà gagné pour toi les Bengals. Non, on te connaît bien sûr. C'est les Bengals de Joe Burrow cette année. Bon voilà. Allez vous faire enculer. Ok. T'es réveillé là? Du coup, on passe. Mais je dors pas depuis tout à l'heure. On passe sur les Pittsburgh Steelers les garçons. On a un doute. Donc l'équipe de Mike Tomlin, 2 victoires, 2 défaites. Ouais. Le mec toujours pas en négatif. Non. C'est toujours le même problème. Et merci à la défense. Wow. Toujours le même problème. Voilà, c'est là-dessus que je voulais vous lancer, moi. Merci la défense. Merci DJ Parce que franchement, l'attaque des Steelers cette année, c'est une mais ça fait 3 ans. C'est une purge. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est impressionnant. C'est le néant. Ça fait 3 ans et il y a un dénominateur commun aux 3 ans. C'est le coordinateur offensif. Matt Canada. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Moi, je vous l'ai dit. Ils ont changé de quarterback, ils ont changé de ligne offensive, ils ont changé de coureur, ils ont changé de receveur. Là, c'est plus possible. Et c'est toujours mauvais. On a fait la preview division juste la semaine avant. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose. Avant le début de la saison. Je vous l'avais dit, en défense, ça tourne. En attaque, ça marchera pas. Tout le monde m'est tombé dessus. Tu vois. Cédric, il les voyait premier div. Bon, ben. Non, moi, je t'ai dit. Ils sont plus près d'être premier div que les Bengals. Je vois pas le rapport là, on parle de Pittsburgh. C'est juste ils sont à un match des premiers de div. Après, oui, mais la semaine prochaine, ils battent les Ravens, ils sont premiers de div. Oui, mais ils seront pas. Je veux dire, l'attaque, c'est de la merde en boîte. Parce que c'est Matt Canada. Mais même Pickett, Pickett, il montre des bons trucs, mais. Donne-lui un vrai coordinateur offensif. Il est nul à chier. Donne-lui un vrai coordinateur offensif. Je suis pas un grand fan de Pickett, mais il a pas de coordinateur offensif. Le mec, les armes, il les a. Oui, ça fait 3 ans. George Pickens, il a montré qu'il savait faire. La ligne, elle est pas mauvaise. Non, mais c'est là où je voudrais aller dans le sens de boss. La ligne, elle est pas mauvaise. Les skill players en attaque, il les a. Je suis désolé, Pickens, c'est bon. Oui, je suis désolé. À un moment donné, il n'y a pas que le coordinateur. Firemove. Voilà. C'est très bon. Moi, je suis désolé. Tu peux avoir Deontay Johnson, Calvin Austin qui a montré 2-3 trucs. Non, il y a pas. Pickens, quand il est target, c'est bon. Moi, je suis désolé, Pickett, je le trouve. Enfin, je trouve pas qu'il ait progressé. Non, je suis d'accord. Ça fait peur. Non, mais ça aide pas. Ça reste quand même un first round. Ça fait 3 ans que l'attaque marche pas. Ils ont tout changé dans l'attaque. C'est ça. Sauf le coordinateur offensif au bout d'un moment. Non, mais l'année dernière, il a pas fait une saison folle. Piquet. Non, mais je suis d'accord. Il faut changer le coordinateur. Cette année, il est encore moins bon. Mais change le coordinateur. Change le coordinateur défensif si tu veux. C'est comme Justin Fields. Tout le monde lui trouve 850 excuses. C'est pareil. Si t'es guidé par une trompette, tu feras que de la merde. Mais c'est pareil. Tu peux lui virer, tu verras qu'il. Non mais moi, j'accuse pas qu'il. moi je te dis que quand ils le vireront, ils vont finir par le virer. Tu verras que ça change mes couilles. Matt Patricia l'année dernière, il était nul à chier. Mac Jones, il était nul à chier. Cette année, il a un bon coordinateur offensif. Mac Jones, il est nul à chier. Il y en a marre. Transformation de Ben Johnson avec Jared Goff, on en fait quoi? Non, Jared Goff, il avait déjà montré. Mais t'es con quoi. Attends. Mec, il va au Super Bowl, Jared Goff. Avec Sean McVay. Et alors il a montré qu'il était bon. Non, arrêtez. On l'avait mis quand même dans les derniers QB quand il le bazarde à Détroit. On a dit Jared Goff c'était terminé. Oui, mais justement, il nous a montré que non. C'était une punchline. Il nous a montré que non. Il nous a fait mentir. Non, mais voilà. Non, mais il vous a fait mentir parce qu'il y avait un nouveau coordinateur offensif peut-être qui a joué. Je dis pas qu'il était. Non, il a été bon sous 2 coordinateurs offensifs dans 2 équipes différentes. Kenny Pickett, depuis qu'il joue, il est pas bon.
Point. Donc à la limite, je veux bien. Pickett, il a même pas fait une saison complète. Je veux bien vous accorder le crédit. Je veux dire, la première saison de Jared Goff, c'est du nul et du nul. Hein. Je veux et c'est bien... avec le même matos qu'à Kenny Pickett. Moi, je te dis que je veux bien t'accorder que Matt Canada, si tu veux. Mais moi, je te dis, mais il y a pas de problème. On a le droit d'avoir le pire exemple. Jared Goff, sa première saison avec Fisher. Non, mais là, ce qu'on veut dire, c'est nul à chier. C'est pire que Pickett en ce moment. C'est lui qui a pris Jared Goff, pas moi. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a le droit d'avoir un doute sur le niveau de Kenny Pickett. À un moment donné, tu peux pas donner ton Canada. Non, mais je te parle, ça fait 3 saisons. C'était la dernière saison de Roll Silverger aussi, où ça pue la merde. Mais je comprends totalement. Mais Roll Silverger, il était rincé. Et il y a eu 3 quarterbacks. Il y a eu lui, Trubisky, Pickett. Mais moi, ce que je te dis, c'est que si tu veux, je te l'accorde. Mais c'est pas Matt Canada le problème. Mais tu verras que quand Matt Canada va dégager, vous pourrez pas dire, enfin ce sera pareil. On verra. Ah ouais, mais c'est ce que je te dis. On le voit pas. Eh ben c'est ce que je te dis depuis une demi-heure. Mais non, vous me dites que Matt Canada ça changera rien. Eh ben je te dis que ça ne changera rien. Mais si tu veux, pour l'instant, on n'a qu'à parler de Matt Canada. Mais à mon avis, ça changera rien non plus. Moi, le problème numéro 1, je suis d'accord avec Benjamin, c'est Matt Canada. Kenny Pickett, pour l'instant, il a même pas fait une saison complète en nombre de matchs. Je vois pas progresser. Mais pour l'instant, il a capté des 4 interceptions. On est tous d'accord avec les arguments des autres. Oui. Tout va bien. Mais c'est lui qui me comprend pas. Je suis pas d'accord en disant changer Matt Canada, ça changera rien. Bah non, je suis pas d'accord. Moi, je demande d'abord de changer Matt Canada. Moi, je te dis, attends, je vais reformuler. Matt Canada est une pompe à vélo actuellement. Donc, attends, mais laissez-moi finir par contre. Donc, il aide pas Kenny Pickett. Oui. Ok. Donc, il faut le virer. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais. Non, il aide pas l'équipe. Oui, bon, si tu veux. Mais. Tu verras que ça changera quand même rien quand il verra. S'il trouve un coordinateur offensif de génie, on verra. Les coordinateurs offensifs de génie, tu les trouves pas sous le juste un faut enlever un paquet de cailloux, hein, tu vois, juste un mec sur un 4ème et 1, quand ton running back est on fire, tu fais pas un shotgun et une vieille passe moisie sur le côté. C'est ça, tu donnes pas à ton running back. Non, mais on est tous d'accord. Et quand t'as une 3ème et 2, on est tous d'accord pour dire que tu donnes pas le ballon à ton running back qui fait 3 kilos, mais on est d'accord. T'as un running back monstrueux physiquement à côté. Pourquoi il me crie dessus, on est d'accord? Oui, c'est ça que je comprends pas. Non, mais j'en peux plus de Canada. Ah, bah on l'a vu cette semaine, tu voulais le mettre en prison. Bah oui, envoyez le bronze. Je t'emmerde. Remarque, le play call offensif, je suis pas satisfait non plus. C'est Stefanski, hein. Du coup, les garçons, même galère, même problème. Du coup, les garçons, Pittsburgh, on s'inquiète ou on s'inquiète pas? Je suis inquiet, moi. Moi, je te dis que ça changera rien, donc oui, je suis inquiet. Surtout que Pittsburgh, ils vont pas le virer en pleine saison. Non, c'est ça. Moi, tant que Canada est là, Pittsburgh peut rien viser. Donc, on est très très inquiet pour cette équipe. Si la défense, elle éclate pas le match. Ouais. Et la transition est toute trouvée, vu que t'en as marre de Matt Canada. Moi j'en ai marre de Brandon Staley. Du coup on va passer sur les Chargers. Mais moi aussi j'en ai marre de Brandon Staley. Ils sont également bienvenue au club. À 2-2. Oh là là. Ces joueurs lui ont sauvé sa place. Bordel, pourquoi ils font ça? On va parler des Chargers du coup. C'est simple, le résumé est vite fait. L'offensive Kellen Moore c'est génial. La défensive, un cauchemar. Le play calling, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Sauf quand il joue la ligne offensive des Raiders ou Khalil Mack qui fait 6 sacs. Parce que contre les Raiders, Khalil Mack, il a fait le match de sa vie. Hein. Ah ouais. Et il avait déjà fait un match avec les Raiders contre les. D'ailleurs, on en parle dans l'émission. D'ailleurs, on va rappeler aux auditeurs qu'on en parle dans l'émission de cette semaine. Mais Khalil Mack, il fait un match de taré. Avec 10 plaquages, 5 pour perte, 2 fumbles forcés et 6 sacs. 6 sacs. Incroyable. Tu crois qu'il a dit Welcome in the League, rookie? Incroyable. Moi, je veux faire un big up à Alex parce que, pour tout vous dire en vrai, là, il est très tard. On n'a toujours pas tourné l'émission. Et Alex, il arrive à vous faire un teaser de l'émission de cette semaine. Alors qu'on l'a pas encore tourné. Alors que Rémi, pour le coup, lui, c'est l'inverse. Il arrive. Donc franchement, bravo Alex. Ou alors Rémi, t'es une pompe à vélo. Ouais, je pense que c'est ça. Non, mais les coulisses de l'émission sont bien ficelées. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout. J'avais gagné la semaine dernière. Putain, ouais. Et j'en ai je l'avais, Bill Belichick, putain. Et j'en ai encore un là de quiz. Une semaine après, il est toujours. Oui, là, tu vas jouer contre moi, tu vas gagner. Hein. Sinon, on tourne le quiz vite fait après le podcast. Non, tu vas me foutre la honte. Donc du coup, on retourne sur les Chargers, les garçons. Je suis tout putain, les joueurs ont sauvé Joe Saget, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, après, moi, cette équipe, elle me fait kiffer parce qu'en fantasy, je suis à fond sur les Chargers. On l'a remarqué, oui. Forcément, mais offensivement, c'est génial. On se régale. Ça fait des points, ça fait des points de bâtard. Là encore, pour gagner le match, il faut réussir une 3ème tentative. C'est pas une passe de dire non, c'est ça comptait. Boum. Et c'est de la merde. Une bombe.
Palmer, sa réception et le match gagné. Ah ouais. Impressionnant. Non, mais par contre, défensivement, comme je disais, c'est de la merde. C'est inquiétant. Franchement, c'est inquiétant. Non, le pass rush est bien, c'est tout. Ouais. C'est pas. Parce qu'avant le match de Kalin Mack, il y avait quand même des bons matchs. Quand t'as un entraîneur, quand t'as un head coach comme ça qui est réputé être un défensif, puis il a le matos. Voir ce qu'on voit, c'est plus possible. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, il a le matos. Je comprends pas. Asante Samuel, Jesse Jackson, une équipe comme ça, James. Une équipe comme ça, c'est taillé pour les playoffs. Non, mais tu dis comment tu arrives à faire de la merde avec cette défense avec des joueurs comme ça. Il était où avant? Il était pas à Dallas? Il a fait une bonne saison aux Rams. Et voilà. Du coup, c'était un génie défensif. Oui, bah. Sauf que c'est un génie défensif qui a pas vraiment de schéma particulier. Ouais. Il prend les schémas qui sont à la mode. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas dû déménager. Non, et puis j'ai l'impression qu'aussi dans son play call, il est. Ah oui, non. Mais il est catastrophique sur les quatrièmes. Ouais, il y en a catastrophique. Le mot est pas assez fort. Il y en a un que j'aurais bien voulu voir et qui a préféré aller à Minnesota, c'est Brian Flores. Avec cette défense, j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait pu donner, quoi. Parce qu'il avait fait des bonnes choses à Miami, Brian Flores. En plus, c'est plus sympa de vivre à Los Angeles en plein hiver qu'à Minnesota. Ah bah là, rien. Moi, j'aurais bien voulu voir cette défense avec Brian Flores. À Minnesota, t'as un mètre de neige en plein hiver. D'ailleurs, même il écroule le plafond du stade. Enfin, de l'autre, de l'ancien. Donc. Enfin bref, c'est comme ça, virez Stellé quoi. Et puis, de toute façon, le salut de leur saison, c'est ça. Ouais. C'est s'ils arrivent à virer Stellé, peu importe le coach qu'ils prennent derrière, je pense que ça va rouler. Ça dépend, parce que s'ils embauchent Adam Gaze. Ils mettent Kellen Moore en head coach, ils prennent un coordinateur correct. Je sais pas s'il sera promu directement. Moi, je mets Kellen Moore. Il était chaud. Et puis Kellen Moore, c'est pas celui qui va faire step up la défense. Non, mais ils prennent un gros coordinateur défensif. Gros cordeau défensif, il y en a un. Matt Patricia. Regarde qu'est-ce qu'il fait Shannon. Non mais même pourquoi pas. Shannon à chaque fois il prend des gros coordinateurs défensifs qu'il fait monter. Et lui il s'occupe de l'attaque et voilà. Mais bon, ouais, donc sur les Chargers c'est simple. La saison c'est ça. C'est vraiment si Brandon Staley il arrive à faire quelque chose ou s'il se fait virer et qu'il a un charisme d'huître en plus. C'est honteux. Et puis il faut qu'il arrête lui aussi les quatrièmes tentatives de merde en plus quand tu l'entends en conférence de presse. Non, il est mort. T'as l'impression qu'il est pas lucide quoi. Par contre leur attaque c'est le feu. Mais désolé pour Mike Williams qui s'est blessé, c'est vraiment dommage. Ah parce qu'on aurait pu avoir une espèce de saison. Justin Herbert par contre ils ont des joueurs offensifs d'une qualité entre Johnson, Palmer et puis Justin Herbert quand il est visé. Keenan Allen il est extraordinaire. Justin Herbert par contre je veux plus entendre parler que c'est pas un bon QB. Il est phénoménal. Il est énormissime. Pourquoi je prends des balles perdues toutes les 10 secondes? Parce que tu dors. C'est un test pour voir si tu dors vraiment ou pas. Je dors pas, vous voyez bien. Vous le voyez pas parce que c'est un podcast, mais le mec est affalé. Et tout à l'heure j'ai entendu un petit ronflement. Ouais, moi aussi. Les mythos. J'ai entendu, je suis juste à côté. Et petite parenthèse un peu foot fiction et statistique. Justin Herbert cette année, donc en 4 weeks, c'est 1106 yards. À 7,6 de moyenne, 71% de complétion, 7 touchdowns, 1 TD. Une interception, pardon. Et là, par contre, il prend 9 sacs. Ça fait beaucoup en 4 matchs. Ouais, mais la ligne offensive, elle est pas exceptionnelle. C'est pas foufou, mais bon. Alors que sur le papier, ce quarterback-là, il est dans une équipe qui a 4 victoires. Il est MVP. Ouais. Ah oui. Sur le papier, pareil, la ligne offensive, elle doit être meilleure que ça, hein, sur le papier. Elle est pas mauvaise non plus. Elle est pas mauvaise. Après, je vais répondre à la balle perdue parce que moi, j'ai pas dit que là, Justin Herbert cette saison était nul. Non, mais tu l'as dit qu'il était pas top 10 NFL. Mais avant! À un moment donné, si le mec progresse, il progresse. Après 3 saisons, il avait les meilleures stats après 3 saisons de n'importe quel QB dans l'histoire de la NFL. Tu peux pas dire qu'il est pas top 10. Moi, je le trouvais pas ouf. Après, si le mec progresse, il progresse. Il a le droit de progresser, tu vois. Je sais pas qu'il progresse, il est toujours au même niveau. Et je peux changer la vie. Il a un très bon niveau. Non, là, il est meilleur. Ah oui. Clairement. Voilà, mais il a toujours été à un très bon niveau. Non, mais ça sort davantage parce que Kellen Moore est un génie offensif, quoi. Eh bien, moi, je rêve que Kellen Moore finisse head coach. Hein. Bon, ça viendra, à mon avis. Hein. Et en plus, perso, ces attaques arrivent à garder le même niveau de performance. Et en plus, moi qui aime pas les défenses, j'ai toujours préféré les head coach offensifs que défensifs. Ouais. Bah, t'as toujours préféré l'attaque que la défense. Mais je vois pas l'intérêt de la défense alors. Bah, c'est pour ça que je me demande pourquoi tu es fan de NFL. Tu devrais être fan d'Arena Football League. En vrai, la NFL, c'est la défense et du jeu de course, c'est la base. Hein. En vrai, c'est juste que j'ai jamais regardé la Arena Football League, mais si tu veux, je vais regarder cette semaine. Si c'est trop bien, on change. Ils ont pas le droit de défendre apparemment. On change la chaîne et on fait une émission d'Arena Football League. Tu vas te retrouver tout seul quoi. Parce que moi j'aime bien la défense quoi.
Non, mais évidemment, je blague. Hein, je comprends les défenses et j'aime bien les défenses. Hier, Witherspoon m'a fait triper, tu vois. Donc, j'aime bien. C'est juste qu'effectivement, les attaques me font plus bander. Mais en vrai, c'est comme au basket. C'est-à-dire que, tu vois, il y a Stephen Curry, Draymond Green, tout ça, machin. En vrai, à regarder, je préfère regarder Stephen Curry, mais si j'avais dû jouer, je serais Draymond Green. Et le football, c'est la même chose. J'adore regarder l'attaque, mais si je devais jouer, je préfère être défenseur. Je suis un débile, donc je préfère être en défense, quoi. Un bon plaquage de Milano pour envoyer un message. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis un connard, donc forcément que la défense me plairait plus pour y jouer. Un message, fais un bon plaquage. Tu le vois, le Bounty Gate made in boss. Et en plus, je cours. C'est ça. Et en plus, j'ai regardé mes stats à la course et j'ai à peu près les mêmes chronos que Sauce Gardner. Donc, du coup, forcément que je pourrais jouer en défense, quoi. Sauce Gardner. Mon Dieu. C'est ça. Pareil, à peu près la même vitesse. Ah ouais. Même plus sauce que. Ouais. Et encore, t'avais des crampes. Non. Sauce de luxe. Ah putain. Ah là là. Bon, s'il te plaît, lance une autre équipe. On enchaîne. Donc du coup, on a terminé la partie AFC, on va passer à la partie NFC. Là, il n'y a que 5 équipes. Du coup, en NFC, les équipes qui sont à 2 victoires, 2 défaites, je vais vous faire un petit peu dans le désordre, même si vous allez comprendre qu'il y a 2 groupes différents. On a les Rams et les Saints d'un côté, et on a 3 autres équipes qui sont Washington Commanders, les Falcons et les Packers, qui sont également à 2-2. Pourquoi je les ai divisés en 2 groupes ? Parce qu'il y a des équipes qui, entre guillemets... surperforment et d'autres qui sous-performent. Exactement, Benji, bravo. Donc on va commencer... T'es bon, toi ? Non, mais moi, j'ai toujours pas compris. Eh ben, il y a les Saints et les Rams qui sont à 2-2, qui performent et qui sont plutôt bons. L'a pas compris. Et t'as Washington, les Falcons et les Packers, qui sont également à 2-2. Mais qui sont pas bons. C'est en merde. Oh non, mais ils font leur émission de leur côté. Voilà, tout va bien. On a un podcast vraiment serré en 2. Voilà, super. Dites-le si on vous emmerde. C'est comme quand tu vas en soirée, t'as la soirée dans le salon, t'as une autre dans la cuisine avec un groupe de gens qui discutent. Le mec, il fait contre-soirée. J'espère qu'on a la tisse de notre côté. Contre-podcast. Putain. Mais non, mais c'est pas ça, mais il a fait une ref. Bah non, bah s'il boit de la tourtelle et du coca, tu vas passer une super soirée. Non, il y a de la botte des fois. C'est vrai que tout le monde pense que. Tu sais que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des trucs, on dit qu'on fait une soirée ensemble, tout le monde pense que c'est moi qui picole le plus. Exactement. Non, tu picoles pas. Je picole jamais. Je bois pas d'alcool. Quand il dit qu'il a joué au rugby, je des doutes quand même. Et c'est pour vous dire. Il fut un temps où je marsouillais la tronche. Mais je me déboîtais comme une clavicule. Mais là, rien. Enfin, ça fait en fait, depuis que j'ai le permis. J'avais tellement... En fait, je me suis dit, ça m'a tellement coûté un bras pour le passer que c'est mort, il est hors question de me le fasse retirer. Et comme je vais pas à un endroit si je peux pas y aller en voiture, bah du coup, je bois plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'entendre ces analyses NFL et de se dire qu'il est sobre. c'est ça le vrai problème. Je suis sobre à l'alcool, mais je t'ai jamais dit que je ok. C'est la bonne. Je comprends mieux. Attends, parce que maintenant, ça, le problème, je suis désolé, mais moi, je suis un autiste un peu. La rêve La rêve de Rémi, il a fait une ref, il me la faut parce que maintenant ça va me trotter. On l'a pas entendu, nous. Ça va me trotter. Mais refais-le. L'a pas compris. Ça va me traîner. C'est un film. Ça va me traîner dans la tête toute la soirée. Rémi, c'est même pas les refs. Je sais plus. Il a même pas fait esprit, ça veut dire. Et en plus, c'est les refs des années 80 en plus. Oui. C'est Chabat dans Les Nuls. Et l'a pas compris. Je l'ai pas. Non, moi non plus. Non. Ah là. Moi, j'étais plus sur Jar Jar ou un truc du genre. Bon, autant pour moi, c'était une ref nulle. Ah voilà, tout ça pour ça. Non, j'adore les nuls. Pour ça. Non, les nuls. On va couper. J'adore les nuls. Mais la ref, je l'avais pas. La ref, elle est éclatée au sol. La ref, ouais, je l'avais pas. Ah ouais. Bon, on en est où du coup, on va repartir sur la NFL, les garçons, si ça vous gêne pas. Mais non. Donc, du coup, on était en NFC sur les équipes qui sont à 2-2. Ouais. Je vous propose les Rams en numéro 1. Pour moi, sur ce quintet là de l'équipe à 2-2, les Rams, pour moi, ils sont vraiment au-dessus des autres. Ouais. On les attendait pas, on les a classés très bas, tout le monde. On les a classés très bas dans leur division. On pensait que c'était mort pour eux et tout ça, et en fait. Et au final, tu vois que ça performe. Pas compris. Est-ce que ça performe ? C'est pas grâce à un joueur en particulier.
qui s'est révélé. Ah, il y a un joueur qui s'est révélé, mais ça performe pour Comment il plusieurs s'appelle, raisons. Rémi? Puka Nakua. Oh, il le dit bien. Ouais. Recordman des réceptions après 4 weeks pour un rookie. 39. Le deuxième est à 30. T'imagines? Ça fait explosé ça fait une moyenne de pratiquement 10 réceptions par match. Quand tu sais que t'es rookie. Bon, alors certes, t'as en plus rookie, 5e tour. Hein. Et il finit encore avec 163 yards ce week-end. Bon, le touchdown de la gagne. Ouais, et son premier, parce qu'il avait pas scoré sur les 4 premières weeks. Moi, j'aimerais oser une comparaison. Cooper Kupp. Non. Est-ce qu'on n'a pas là en début de carrière le Julian Edelman qu'on avait en fin de carrière? Waouh. Mais qui se la touche un peu quand même. Non, parce que je m'en fous, je suis pas fan des Rams. Mais en termes d'impact sur l'offense d'une équipe, Edelman en fin de carrière, il était tonitruant aux Patriots et on avait réellement besoin de son impact. Attends que Cooper Kupp revienne, tu verras qu'il va toucher beaucoup moins de ballons. Je suis pas si convaincu que ça. Ouais, pas forcément. Mais il va surtout être beaucoup plus libre. Ouais. Moi, je pensais que. Moi, il m'a fait penser à Cooper Kupp dans sa lecture de tracés. Ces tracés sont bons. Et bon. Non, pour le coup. Ces tracés sont bons. Moi, et il catch tout ce qui passe. Oui, je vais faire le mec old school. Du coup, je trouve qu'il ressemble beaucoup au mec devant qui il est dans les réceptions pour un rookie. C'est Aquan Boldin. Parce que c'est un peu le même physique. Parce qu'il est quand même assez costaud. Hein. Ah oui, il est c'est un gaillard. Il est quand même costaud. Il a une petite explosivité, un petit move. Ça ressemble beaucoup à Aquan Boldin. Je préfère Aqua Boulevard. Je voulais la faire, je suis désolé, je voulais la faire. Alors il dort. Je sais pas si c'est pas mieux quand il dort. Hein. Ouais, il dort. Mais je dormais pas. Mais quand il se réveille, c'est pour sortir une énorme connerie. Je dormais pas. Ah ouais, Anquan Boldin et Boulevard, c'est chiant. Enfin, bref, on est pas loin. On en revient à Nakua. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il aurait pas un défaut dans son jeu? C'est qu'il marque pas de TD. Il est à un seul TD en 4 matchs. Après, il fait avancer les chaînes. Il est très fort, hein, bien sûr. Stafford, il a pas beaucoup de touchdowns parce qu'en fait, il s'approche vraiment des chaînes de la end zone et après, c'est les running backs qui finissent. Moi, je calcule que le mec qui nous pose la question nous vante à tort et à travers Jacoby Meyers. Qui était quand même le champion du je fais avancer les chaînes, mais je marque pas, tu vois. C'est un peu, des fois c'est un peu le hasard. Mais c'est Kyren Williams qui finit les. Stafford, il a pas beaucoup de touchdowns par rapport au match qu'il fait. Quoi. Regarde Stafford pour le moment. Regarde Tyler Higbee. C'est pas niveau MVP, hein. Pour le moment, il a 3 TD, 5 interceptions. Oui, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Parce que ces running backs, ils ont je sais pas combien de quarts de touchdowns. Pour répondre à tes questions, regarde Tutu Atwell et Tyler Higbee, ils sont pas 15 000 TD non plus, par rapport à Puka Nakua. Donc non, c'est parce que oui, comme le dit Benji, c'est le hasard des fois. Hein. Ouais, ils arrivent dans les 10 derniers yards et puis quand on est à 1 yard, ils disent running back. L'an dernier, c'était un peu le même cas aux Lions. Jared Goff, il avait pas autant de TD qu'il aurait dû parce que ça s'arrêtait pas loin de la line zone et Jamal Williams il finissait et c'est lui qui prenait les touchdowns. Exactement. Donc non, moi c'est un peu le hasard. Et Tony Pollard et Ezekiel Elliott à Dallas. Pollard il faisait tout, arrivé à 3 yards. C'était Elliott qui prenait les ça. Et sincèrement, il avait les boules. Pollard il faisait tout. C'était quand même Elliott qui se tapait toutes les courses à la con pour aller chercher 2 yards et prendre 4 coups en même temps. Oui, d'accord, mais les gros jeux qu'il les faisait en course, c'était Pollard. Pour être honnête, Cooper Kupp va revenir. Donc il va peut-être avoir plus d'espace. Donc il va peut-être plus scorer. Davantage scorer en tout cas. Donc, et puis surtout, les stats que peut faire Cooper Kupp s'il n'y a pas autant d'attention sur lui qu'il après Tutu Atwell aussi fait un gros début de saison. Ouais, Tutu Atwell est très bon. Après Cooper Kupp, il va revenir face aux Eagles. Grosse défense. Oui, mais pas backfield dans la difficulté. Ouais. Bradbury, il n'est pas exceptionnel pour l'instant. Et puis ils ont Bradbury Slay et ils ont plein de blessés. Puis Cooper Kupp, c'est pas ça qu'il arrête. Non, c'est clair. Tu peux lui faire une cover 3 et il arrive quand même à attraper le ballon. Ils ont perdu en qualité safety, les Eagles. Donc non. Si Stafford, si la ligne offensive tient un peu le choc, il y a un coup à jouer. Faut qu'elle tienne un peu le choc. Juste ça. Mais oui, bonne surprise, les Rams. Ok. Bah moi aussi, bonne surprise. Je les voyais pas à 2-2 après 4 weeks et voilà. Et Kyren Williams, très bonne surprise aussi. Un petit peu comme les Colts en AFC, je pense que ça peut être poil à gratter toute la saison et que ça peut terminer avec une belle fiche. C'est ça. Enfin, une belle fiche. Une fiche au moins équilibrée. Peut-être pourquoi pas gratter un playoff dans la NFC. En wildcard, pas impossible. Après, dans cette division, t'as les Niners qui sont réellement au-dessus. T'as les Seahawks qui sont plutôt pas mal. Ouais, mais ils ont déjà battu les Seahawks chez eux. Ce qui est dommage, c'est la petite défaite là contre les Bengals de 3 points, alors que les Bengals sont au fond du trou. Bon, la défense des Bengals ce jour-là avait été énorme.
Mais ça aurait été bien de la prendre contre les Bengals. Non, franchement, moi je pense que un petit peu comme Benji, ça peut être une équipe surprise sur la saison en se disant que c'est une équipe qu'on n'attendait pas et qui va peut-être se qualifier. Cendrillon au même titre que les Texans. Après ça ira pas beaucoup plus loin. Non. On passe à l'autre équipe qui a 2-2 et qui est plutôt, on va dire, performante et qui dans sa division devrait quand même faire quelque chose. C'est les New Orleans Saints. Ouais. Alors moi pour le coup je les trouve décevants. Moi aussi. Pete Carmichael, j'en peux plus. Même combat que Matt Canada, coordinateur offensif. Quand t'as autant de matos, Olave, Thomas, Alvin Kamara, Olaki revient. Olave. Quand t'as Rashim Shahid, quand t'es sur Milan Zaiden si tu veux, quand t'as autant de matos, comment Michael Thomas bordel bon. Mais non mais ça c'est Derek Carr qui veut pas le voir. Non mais comment quand t'as autant de matos, comment que tu fais pour ne pas les servir quoi. Alors là où je voudrais servir mon propos, c'est que je les vois à 2-2 et que je trouve que c'est intéressant. Ah pas moi. C'est en fait je me dis que cette équipe là, si ça commence à cliquer ensemble, ça peut devenir très intéressant. Parce que sur les 4 matchs qu'on a vus pour le moment, ils ont une victoire 16-15, donc d'1 point. Ils ont une deuxième victoire 20-17, la donc défense. De très peu. La défense. Ils ont une défaite de 17-18 face l'attaque sous-performe aux Packers. Et après, ils ont une défaite face aux Bucks, là, on l'a vu, où c'était vraiment... les Packers, en plus, ils loupent un coup de pied. Mais entre guillemets, cette équipe-là, moi, elle me fait penser un petit peu aux Vikings de l'année dernière. Non. C'est-à-dire que, sur un malentendu, ça peut tourner entre une victoire et une défaite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je les vois, au fur et à mesure de la saison, être meilleurs que ce qu'ils le sont maintenant. Et c'est pour ça où je les mets dans les équipes là qui sont à 2-2, mais où il y a de l'espoir pour la saison. Mais il y a de l'espoir, en fonction de leur division. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est ils sont pas dans une super division, ça c'est clair. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le match contre les Packers, ils doivent jamais le perdre. La remontada, ok. Et le coup de pied manqué. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand t'as un tel matos offensif, avec un QB qui est censé être correct et qui est normalement une upgrade en Andy Dalton, enfin, j'espère que c'est une upgrade. Moi, c'est surtout le play calling offensif que je trouve nul à chier. Ouais, mais Matt Canada, même problème. Mais les limites, elles sont là. Hein. T'es coaché par Dennis Allen. Hein. Mais c'est pas Dennis Allen, c'est un coach défensif. Moi, c'est Carmichael. C'est le coordinateur offensif des Saints. Mais c'est un tout. C'est un tout. Le coaching de cette équipe, il est pas ouf. Moi, je suis d'accord avec Rémi. Franchement, t'as une offense d'enculé sur le papier. Ah ouais. Tu joues, t'affrontes ma tante et ma... Tu dis beaucoup trop de fois, je suis d'accord avec Rémi là. Hein. Ah oui, mais bon, je suis désolé. C'est lui qui a changé. Il a fait une ref. T'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Non, mais t'as une offense d'enculé. Michael Thomas, mon gars, sans déconner, c'est pas Joel Clodo. Il voit pas un ballon passer. Là, Alvin Kamara, il est revenu. Ça change pas grand chose. Ah, il a fait des stats. Je peux te dire que. Quand même. Oui, il a fait des yards. Alex peut le dire. Alex peut le dire. Mais la fantaisie. Alex, ça fait quoi, Fantasy ce week-end? J'ai perdu. Ah, merci. Non, mais je veux dire, ça passe pas la ligne. Oui, mais moi, je voulais faire gagner un pote, tu vois, donc Benji l'a gagné. Bien joué, Benji. Genre, il est altruiste, tu vois. S'il avait pu te poutrer, si t'avais poutré le cul, on aurait entendu parler de. Et donc, t'as fait une Jacoby Meyers. Non, mais il y a une offense, franchement, qui tient, sur le papier. Donc, à un moment donné, je comprends pas, parce qu'en plus, ils affrontent les mousquetaires de Paris. Donc, à un moment donné, tu devrais quand même pouvoir arriver à faire quelque chose. Et il se passe rien. Et j'ai l'impression que il se passera rien, en fait. Après, c'est toujours pareil. On est qu'au début de la saison, ça peut. Moi, j'ai l'impression que ça peut bien tourner. Redis-moi le score offensif le plus haut là sur les 4 premiers matchs. 20. Je crois que c'est 20 points. Ils dépassent pas une fois au-delà de 20. C'est pas ouf. Hein. Et tu vois, ils sont à 16 points, 20 points, 17 points. Fais la moyenne. On dirait les Broncos offensivement l'an dernier. C'est pour ça que j'ai commencé mon argumentaire à me dire que si en attaque ça commence à cliquer, moi je les ai vus ça peut être intéressant. Je les ai vus en prime time contre les Panthers. Parce que leur défense elle est là. Hein. Je les ai vus en prime time contre les Panthers. Ça casse pas trop patin canard contre une équipe en bois. Oui, je suis donc à un moment donné, ça devient compliqué. Il va vite falloir que ça clique, quoi. Et ils ont de la chance d'être dans une div merdique avec un calendrier facile. Mais en attendant, les Bucks prennent les matchs là où. Moi, je m'attendais à beaucoup plus haut. Hein. Surtout avec un mec comme Derek Carr, comme il dit Rémi, quand même l'upgrade par rapport à Andy Dalton. Elle est quand même. Leur carrière. Hein?
Non, mais Derek Carr, il est meilleur qu'Andy Dalton. Bah, c'est similaire. C'est similaire. Non, mais Andy Dalton, il a fait 5 fois les playoffs. Andy Dalton avec les Bengals, il les emmène souvent en playoffs. Ok, les gars, moi je parlais d'Andy Dalton sur la fin de carrière, pas son prime côté Bengals. Andy Dalton, évidemment. Bah, attends Derek Carr dans 3-4 ans et puis on en reparle. Andy Dalton, il a une équipe. Il avait qui chez les Raiders, Carr? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais bon. Oui, mais là, il a une des meilleures défenses de la ligue et il gagne pas. Ben, c'est ce que je te dis. Non, mais il y a un problème. Mais pour nous, le problème vient du coordinateur défensif. Tu dois marquer beaucoup plus. Oui, offensif, pardon. Tu dois marquer beaucoup plus. Donc, quand t'as ce matos-là. Oui, tu dois pas être à 17 points de moyenne. Bah ouais, non. 17 points de moyenne. Parce qu'il y en a qui parlent mal de Denis Allen et la défense avait son taf. Mais non, moi je te dis. Il y a plein de rookies. Mais Denis Allen, c'est un spécialiste de la défense. Oui. C'est lui qui parle. Lui, il fait le taf. C'est lui qui en parle mal, c'est pas nous. Non, mais je trouve que c'est pas un head coach de fou. Arrêtez. Non, mais il fait son taf. Il fait son taf. Je lui demandais pas plus. Si je le trouve pas extraordinaire, moi je te dis, c'est le coordinateur offensif qui fait pas son taf. Oui, la défense, elle est là. C'est la voiture à Michael, là, qui La voiture à Michael, oui, Carmichael, oui, bien. qui chie dans la colle. C'est quoi cette vanne? Bah, la car à Michael, quoi. Oh mon dieu. Il est tard. Il est tard. Bon, du coup, équipe inquiétante pour le reste de la saison. Moi, je suis inquiet. Mais Steelers. Pour l'instant, je suis déçu. Moi, Steelers, j'ai pas tenté. Déçu, oui. J'ai l'impression. Moi, inquiet, non, déçu, oui. Et ben, moi, j'ai peur que Steelers Saints, ça soit le même problème. Ok. Bon, on passe à l'équipe suivante qui est les Washington Commanders. Bah la grosse surprise. Voilà. Bonne surprise. Très bonne surprise. Je crois que c'est la seule fois qu'on est d'accord là depuis le début du podcast. Bonne surprise. On attendait rien d'eux, on attendait rien de Samuel et le QB, la défense, plutôt pas de solide. Ouais. Là, mais même le jeu offensif, ils font des trucs. Ouais. Ils font des trucs. Alternance Gibson, bien aimé à un moment donné. Il apporte sa patte. Et les mecs en chient à l'entraînement, mais c'est efficace. Et moi, ce que je note pour cette équipe, c'est que entre guillemets, ils vont gagner les matchs où ils vont avoir la possibilité et ils vont perdre les matchs contre les grosses équipes. Parce que là, quand tu regardes... Mais ils perdent pas en prenant des branlées. Non, c'est clair. Non, mais là, ils sont dans le match. Ils battent les Cardinals, ils battent les Broncos. Ouais. Bon, ils sont au-dessus. Ok. Après, les Broncos, c'est quand même le gloriole de la NFL. Et après, bon, ils prennent une branlée face aux Bills. Mais bon, là, c'était prévisible. C'est les Bills. Et puis Samuel qui lance 4 interceptions. Et ils sont super dignes contre les Eagles. Et contre les Eagles, ils perdent en overtime. Mais ils les amènent en prolongation. Oui. Donc, sur un dernier drive de Samuel, légendaire. Ouais. Est-ce qu'ils iraient pas au Super Bowl? C'est un autre quarterback que Samuel qui fait ce drive-là. On en parle pendant toute la semaine. Ouais, j'avoue. Franchement, si c'est Tom Brady ou Patrick Mahomes qui fait ce drive-là, où il gagne à la dernière seconde, il reste 1 seconde sur le dernier jeu, et il faut qu'il marque un touchdown, et il le met. Enfin, je veux dire, c'est légendaire le drive qu'il met. Non, il est excellent. Il est excellent sur Samuel, est-ce qu'il aurait pas gagné le poste de QB titulaire de cette équipe? Ah bah pour l'instant, il y a pas de raison de le retirer. Voilà, c'est ça. Il y a le match contre les Bills, mais bon. Son équipe se fait rouler dessus quand même en général. Les cas de l'interception, elles viennent un peu aussi de là. C'est quand tu commences à être derrière, tu fais que passer. Sous pression, tu fais des erreurs. Tout le monde a Daniel Jones, il sait ce que c'est. Non, mais lui, il n'a pas besoin d'être sous pression. Pourtant, il en a eu de la pression. Lui, tu le regardes mal, il est sous pression. Il en peut plus de Daniel Jones. Il y a une caméra qui le filme, il est sous pression. Tu préfères. Est-ce que tu aurais envie de donner ta chance à Tyler Taylor? Ouais. Oui. Pour qu'on aille chercher le premier choix de la draft. Ok. Ah ouais, c'est. Ouais. Ah ouais, t'en es à ce point-là? Ouais. Ou Carson Wentz, pour être sûr. C'est vous qui l'avez? Non, mais. Agent libre, mais. Moi, je cherche des solutions pour aller chercher le premier choix de la draft. Bah, effectivement, oui, Carson Wentz, ça peut aider. Après, il y a toujours des équipes. En vrai, votre QB, il peut aider aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, t'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Il a le niveau de Carson Wentz. Non, très bien, Commanders. Le front seven, vraiment intéressant. Forbes, bonne recrue en tant que cornerback. Très bon cornerback à l'université. Forbes, très bon. Non, il y a de bonnes choses. Attention, la ligne offensive qui est un peu faiblarde. C'est pour ça que. Ça, on le savait. Mais on le savait, il y a pas de, c'était le gros point faible. Et McLaurin fait du McLaurin, et puis voilà quoi. Et Samuel est bon. Curtis Samuel est bon. Du coup, la saison de Washington, au final, ça risque de faire un peu mi-figue, mi-raisin. Ils vont finir devant les Giants déjà. Ils vont J'espère qu'ils vont nous taper. Non, parce que Daniel Jones, dans sa carrière, le seul truc qu'il a réussi à faire, c'est battre Washington. Donc, Non, mais ça risque de taper les petites équipes, enfin, entre guillemets, plus faibles qu'elles. Les Bears, et puis ça risque de perdre les gros matchs, entre guillemets, mais c'est attendu. Est-ce qu'ils iraient pas en finale de conf?
Bon, le troll. Il y a quoi dans la clope là? Parce que t'en dis des conneries ce soir. Ah bah il l'a dit. Putain, mais dès que je parle, vous me faites chier quand je parle pas. On dit que je dors. Oui. Putain, vous êtes relous. Hein. Bon, on passe à l'équipe suivante, les garçons. Allez, Ouais. les chouchous de Rémi. Atlanta Falcons. Bon là c'est simple, c'est unidimensionnel. J'ai jamais vu une équipe aussi unidimensionnelle. C'est simple. S'ils sont devant, ils peuvent utiliser le jeu de course et ça peut marcher. S'ils sont derrière, par contre, bah c'est mort. Ah ouais. C'est mort. Là, moi, je pense que je vais faire mon gros mea culpa. Ah, il serait temps. Tout court. Il serait temps parce que. C'est-à-dire que la Desmond Reader. Ouais. Je suis désolé, j'en peux plus. Ouais. Et moi, Voilà. c'est ça que je comprends pas. J'avais de l'espoir, et j'en peux plus. C'est ça que je comprends pas. C'est que je vous l'ai dit tout l'été. Et tout l'été, vous avez gueulé, tu verras. Bon. Eh ben, Au final, ça fait pchit. Ouais, on est d'accord. Final, Boss, c'est Nostradamus. Oui. Ouais, de temps en temps. ouais. Ouais. Non mais Les Raiders à 15-2. Non, mais c'est ça. Donc, ok, allez, donc 99,9% du temps. Non, mais non, on peut te dire pour autre en chose. revenir aux Falcons, on en parlait tout à l'heure dans la partie précédente. C'est-à-dire que quand t'as des skill players comme ça en attaque, que ce soit London, Bijan, Pitts. London, Pitts, et même la ligne, elle est pas mauvaise. Elle est bonne. Elle est bonne, la ligne Non, mais offensive. voilà. Avec Lindstrom. En vrai, ça devrait performer Mais oui. autrement que ça. Et là, c'est pas le coordinateur offensif. Hein. Je suis désolé, à un moment donné, Desmond Reader, il arrive à rien et c'est chiant, quoi. Puis il voit pas, hein, des fois, ça a des jeux en plus. Bon, moi je l'ai en fantasy, donc je regarde quand il pisse quand il est tout seul. Après, Et qui est là, et le ballon. après, Non, c'est ouf, c'est ouf. il est, oui. Moi, là, je viens de perdre espoir en Desmond Reader. Non mais c'est un facteur, ok, mais il est pas tout seul. Arthur Smith, il a aussi une part de responsabilité. Je dis pas le contraire. Parce que putain, Mais c'est- merde, arrête de faire courir C'est tout pas le comme temps et tout à tout l'heure bout de champ. avec Piquet ou Canada où tu Voilà, peux non, mais avoir je- un doute, il y a quelque Oui. chose. Je veux bien qu'il y ait débat. Là, il y a pas débat. Non, C'est pas le play call offensif. C'est qu'il y a vraiment Je- un problème 50-50. avec Reader. Je vous l'avais dit. Alors que on tout à va l'heure, le voir, Canada, de toute façon, Canada, on va bien le voir quand Heineke va jouer. Oui, Mais pour l'instant, c'est toujours Reader, hein. Moi, je suis sûr Parce que que bon, l'équipe cette termine équipe, la saison. elle est censée pouvoir gagner la division, donc il y a un moment de Desmond Reader, il va pas avoir Bah, 1000 fois sa chance. Après, ils sont à 2-2, hein. Ça veut dire qu'ils sont Oui, pas oui. loin. Hein. Moi, je pense qu'ils perdent un match ou deux en plus de la faute de Reader qui est pas bon. À mon avis, ils sautent. Hein. C'est ça qui est terrible, comme tu dis, ils sont des skill players. Sur toutes les positions Ah oui. importantes. Mais t'imagines À part que les peut-être mecs le front seven. au premier tour depuis 4 ans, ils draftent des gros joueurs. Donc il y a un moment donné, faut y En aller. défense, t'as AJ Terrell et Jesse Bates. En attaque, t'as dit Pitts, London. Non mais t'as des playmakers. Bijan. À toutes les positions, t'as des playmakers. Peut-être sur le front seven, ils ont c'est même, tout. ils ont fait venir Calais Campbell quand même. Ouais, Donc bon, à un moment, il est un peu vieux, Casey. Il est un peu ouais, vieux. mais bon, à un moment donné, ça doit faire l'affaire. T'as Grady Ouais. Jarrett, t'as Calais Campbell. Grady Jarrett, ok. Je suis désolé, ça doit performer aussi. Oui, oui, non, Et mais c'est- d'accord. et c'est pas les avoir. En garde, comme je te dis, t'as Lindstrom qui est très très bon. Non, mais ils ont, comme tu as dit, Il y a du matos. Il y a du matos. Il y a du matos. des skill Ça devrait positions, faire quelque chose. Voilà, mais En tout cas, même si ça fait pas quelque chose, ça devrait faire mieux. c'est pas beau à avoir joué, c'est Ah chiant. Et il y a Si, si. pas. Il n'y a pas assez C'est d'alternance. intéressant quand Bijan touche le ballon. quand même. Oui, parce que Bijan est incroyable. Bah après, sur les 2 premières weeks, ils ont joué des équipes faibles de NFC. Mm. Et donc ça fait 2 victoires. Et ça marquait des points, ça marquait plus de 20 points. Mais là, ça a joué les Lions et les Jaguars. Bah, et ciao. on a vu que c'est pas au niveau du tout. Après, les Jaguars, les Jaguars partent fort, mais après la défense se reprend. Et si Desmond Reader fait un meilleur match, il y a moyen de Il y a combattre. moyen. Ouais. Ouais, Parce mais que les Jacks sont pas t'as- impressionnants. t'as tout dit dans ta phrase. Il envoie T'as 3 tout dit dans ta interceptions. phrase. Il fait pas un bon match. Non, il y a pire que pas faire un bon match, c'est qu'il envoie 3 interceptions. Quoi. Je vous l'avais dit. Du coup, les Falcons, on a terminé. Ouais. La saison, elle commence à puer du cul quand même. Bah, moyen. Bah non, ils sont à 2-2. Ouais, mais c'est un 2-2 qui est pas flatteur. Bah, disons Ah oui, que j'ai non. pas beaucoup de motifs d'espoir tant que Reader est encore quarterback et tant qu'Arthur Smith ne met pas plus d'alternance dans son jeu. Et oui, donc, parce que là, c'est Bijan par-ci, Bijan par-là. ah, mais c'est par-ci, Bijan ou par-là. Al-Jair. C'est tout. Ouais. C'est Bijan ou Al-Jair. Bijan, il va nous faire la saison d'un célèbre joueur des Rams. Mais, Il va se casser après. mais il va Arthur tout Smith, il péter, verra et, que tu gagnes pas un c'est titre de impressionnant. division, même avec un bilan négatif, en faisant que de la course. Aujourd'hui, en NFL, c'est plus possible. Il y a 20 ans peut-être, aujourd'hui non. Ok, on passe à l'équipe suivante, qui est la dernière de cette partie sur les équipes qui sont à 2 partout. J'ai nommé les Packers de Green Bay. Fraude. Ouais. Oh, je sais pas quoi C'est dire. tout ce que ça vous inspire. Non, mais voilà, disons que c'est un peu biaisé parce que le premier match est intéressant. Aaron Jones se pète, donc du jeu, tu n'utilises plus la course. Ouais. Parce que Edge Dillon derrière n'est pas utilisé non plus.
Jordan Love a fait du bon et du beaucoup moins bon. La défense a fait du bon et du moins bon. Moi, je voudrais corréler les deux trucs que tu viens de dire. C'est-à-dire que Jordan Love, moi, j'ai l'impression que c'est un quarterback. Si tu lui donnes vraiment une belle alternance avec le jeu de course, ça peut être intéressant parce que tu vois qu'il est pas mauvais. Mais par contre, si tu lui enlèves le jeu de course, comme ça l'est depuis quelques temps, et que tu veux vraiment t'inscrire que sur ses qualités, et bah tu vois que le mec il est tu peux pas gagner des matchs que en comptant que sur le jeu de passe. Ah bah c'est sûr, non, oui, il faut installer la course pour qu'il ait plus d'espace, qu'il profite vraiment de sa ligne, qu'il reste dans sa poche pour lancer des bons ballons quoi, mais oui. Il est mi-figue, mi-raisin. Non mais c'est ça, mais à l'image des Packers revient, enfin voilà, le bon début de saison peut repartir. C'est à l'image des Packers, j'ai envie de dire à l'image de la défense des Packers. Un jour tout va aller, ils vont être impressionnants, Rashan Gary et tout, ils vont être incroyables. Et puis un autre jour, tu dis bon bah ok, c'est pas la journée des Packers. Moi, je les ai trouvés très absents contre les Lions. Bon alors Lions, bah absents. Bah, c'est les Lions. Ouais, mais les Lions, t'es capable de les emmerder. Les Seahawks les ont bien poussés. Alors est-ce que les Packers sont au niveau des Seahawks? Non, mais je pense que la défensive des Packers. Bah, c'est ça aussi. La défensive des Packers, elle peut faire davantage. Est-ce que les Packers après 4 journées, on les attendait à 2-2? Non. En vrai. En vrai. Moi j'avais misé Falcons, Saints, Lions et Bears. Surtout qu'ils sortent un miracle contre les Saints. Moi j'avais mis 0 victoire sur toute la saison. En vrai, moi je les voyais prendre une victoire sur un malentendu, tu vois ce que je veux dire. Là ils sont à 2-2. Ils sont à 2-2 au lieu d'être à 1-3. C'est pas vilain. Non mais c'est mi-figue, mi-raisin. En fait, c'est le truc, c'est que expression de 1962. C'est ça, 63 je crois, mais je suis pas sûr. Mais le truc c'est que en fait, Jordan Love, en fait, c'est ça le problème. Et c'est là où j'ai un peu du mal à me prononcer, c'est que il a montré des trucs. Tu dis, putain, pas mal. Enfin, pas. Quand je dis putain, c'est pas. Ouais, voilà, c'est pas Aaron Rodgers. Il est quand même resté pas mal de temps derrière Rodgers. Mais ce que je veux dire, c'est quand. Ouais, il y a des trucs, quand tu le vois, tu te dis. Il y a du potentiel. Et en vrai, bon, il est rookie, donc faut le travailler. Enfin, en vrai, il est rookie. Hein. Enfin, on peut me dire ce qu'on veut. Voilà, quoi. Il faut le travailler sur le long terme. Et il y a des fois, je me dis, c'est pas... casse pas trop patin canard, mon gars, il fait de la merde. Hein. C'est ça, il y a des bonnes lectures comme des mauvaises. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu le problème. Ce problème-là, il est sur quasiment tous les joueurs, en fait. Et le coach. Putain, donc, on est encore d'accord, merde. Donc le problème c'est que même quand t'en as un qui va faire qui est dans un bon jour, l'autre non, et inversement. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Ils ont de la chance aussi, à part les Lions dans cette div, ça casse pas trop patin canard. Enfin les Bears et les Vikings. Donc après j'attends rien des Packers, hein. Mais clairement il y a moyen de finir quand même deuxième de div. Ouais. Donc bon. Putain, on est encore d'accord quoi. Ça abusé, merde! Ça devient vraiment On vient bizarre. de dire la même chose! Ouais, c'est vrai que c'est chelou. Il va te proposer des vacances à Mykonos, ça va te faire tout drôle. Ça, effectivement, rien que d'y penser, j'ai eu un frisson. On a fait le tour? Ouais, les équipes à dedans, on a fait le tour. On a fait le tour pour cette partie-là. On va partir sur le quatrième quart des équipes, celles qui sont à 1 victoire, 3 défaites ou pour 2 d'entre elles à 0-4. Donc du coup, nous aurons 5 équipes en AFC, 5 équipes en NFC. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Eh, t'as vu ça? Donc du coup, sur les équipes, on va commencer par celle en NFC. 2 équipes à 0-4. Je pense qu'on va aller très très vite sur ces équipes-là parce qu'il n'y a vraiment rien à sauver. C'est-à-dire les Carolina Panthers et les Bears de Chicago. Nul à chier. C'est de la merde. Voilà. Au suivant. Ouais, nul à chier sur les deux. En vrai, on n'attendait pas grand-chose de ces deux équipes, à part peut-être Rémi qui avait des doutes sur les Bears, mais bon, les doutes. Non, mais ils ont pas des doutes. Non, mais je le dis. Pas des doutes. Il s'est branlé fort il y a 2 semaines sur les Bears. Alors, je vais peut-être revenir un peu plus sur les Bears parce que je trouve ça désastreux et il faut vraiment. Non, les Panthers, il n'y a rien à dire. Non, les Panthers, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Il n'y a pas grand chose à sauver, mais moi les Bears. C'est une équipe jeune. Et puis en reconstruction, on verra plus tard. C'est une équipe jeune. On va rookie, en plus il se laisse un peu au début. On verra il plus a tard. Il a pas ligne offensive et les receveurs. C'est dégueulasse. Même s'il se démerde pas trop mal, il a quand même 105 ans. Il y a quelques joueurs en défense et c'est tout. Mais c'est tout. C'est ça. Voilà, le il y a encore beaucoup de taf au niveau et Jeremy Chin au niveau des Panthers, c'est clair. Et non, par contre les Bears, ouais, grosse déception. Il y avait une hype qui commençait à monter un petit peu partout. J'étais pas le seul. Dis-le pour
toi, dis-le pour toi. Non, j'étais pas le seul. Franchement, j'étais pas le seul. Pas ici. Bah, c'est vrai que vous étiez 7 en France. Donc, avoir une petite hype sur mais par contre, c'est vrai que, alors, pas ici, hein, vraiment pas ici. Ah non, vraiment pas ici. Hein. Non, mais par contre, faut dire. Alors, je vais pas tout mettre sur le dos de Justin Fields, même s'il progresse pas. Par contre, il peut en mettre beaucoup quand même. Bon, par contre, Eberflus. Eberflus, stop quoi. Stop. Non, Fields c'est pas bon. Mais alors, Eberflus, c'est un cancer. Non, il est nul à chier. Ah ouais, non, mais carrément. En prison avec Canada. Ah non, mais pire que ça. Là, c'est bon. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il dégage quoi. Franchement. Il fait n'importe quoi. Ces appels là, c'est. Je sais pas, grand n'importe quoi. Moi, quand DJ Moore il est ouvert à 7 mètres à la ronde et que Justin Fields il envoie pas le ballon, c'est pas Eberflus à un moment donné. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, moi je trouve que c'est un peu facile d'accuser le coach. Ah non. Le coach qui est censé être un bon coach défensif et que depuis qu'il est arrivé, il a une des pires défenses de la ligue. Il fait rien. Voilà. Oui, mais ça change rien au niveau de Justin Fields qui fait de la merde en boîte. Son dernier match, alors même si le dernier fumble est dégueulasse de la part de Justin Fields. Non, alors le fumble, l'interception, d'accord, mais le fumble, c'est play action. Il se retourne et il a le défenseur dans la tête. Dans la tête. Non, il peut rien éviter, il peut pas. Mais son match, peut rien y faire. Son match, statistiquement, il est à 4 TD et une interception. Contre la défense des Broncos. Mais oui, mais faut les faire. Et il arrive à perdre. Il arrive à perdre contre les Broncos. Il en a fait combien? Mais il arrive à perdre contre les Broncos, mon gars. Il est nullissime. C'est pas le seul à avoir perdu, rassure-moi. Et puis la semaine dernière. Ils sont combien dans l'effectif? Non, je suis désolé. 53. La semaine dernière, dans l'émission, on l'avait annoncé ce match-là. On avait dit que l'équipe qui perdait, c'était la fin des haricots. Oui, là, je suis désolé. Les Broncos ont eu le petit sursaut. Oui. Ils ont gagné, les Bears ils sont au fond du trou, ils sont à 0-4 et bizarrement j'ai l'impression que ça va être une deuxième année de suite la moins bonne à l'équipe de la Ligue. Tu sais pourquoi les Broncos ont gagné? Parce qu'ils sont moins mal coachés. Et pourtant, parce qu'ils ont pas de Justin Fields peut-être. Non, parce qu'ils sont moins mal coachés. Et pourtant Peyton n'est pas bon, hein. Mais ils sont moins mal coachés que les Bears. Voilà, c'est tout. Il y a pas que parce ça. Que les deux. Il y a des grosses lacunes dans l'effectif aussi quand même. Non, mais c'est un gruyère, hein, c'est gruyère tam, hein, c'est le pays du Gouda, ce que tu veux. Hein. Mais c'est l'équipe la moins mal coachée qui l'a remporté. Voilà. Puis petit espoir quand même pour les Bears par rapport aux Panthers, c'est que déjà les Bears ils ont le premier choix des Panthers. Oui. Et actuellement ils ont juste les 2 premiers choix de la draft. Oui. Ah oui, c'est clair. Donc actuellement ils ont Caleb Williams et Marvin Harrison Jr. Sauf que Caleb Williams il a dit qu'il était pas chaud pour les Chicago. Oui, par contre le père de Caleb Williams il a dit on verra selon qui a le premier choix. Oui, parce que Chicago il a l'air de dire si c'est une équipe en bois, genre Chicago, parce que Chicago, c'est quand même les champions pour détruire. Ils prennent un quarterback haut, et après ils font rien pour l'aider. Michel Trubisky, bonjour. Salut, enchanté. Joséphine, bonjour. Donc voilà. Donc c'est même pas dit qu'il puisse avoir Caleb Williams. Après, comme je te disais, hein, mon amour pour les quarterbacks de Ohio State. Voilà. Bon voilà, on a fait. Voilà, rien ne va. Tout est acheté de côté, mais alors surtout davantage à. Du coup, en NFC, les équipes qui sont à 0-4. Vivement l'année prochaine. Voilà, salut. Ensuite, on va passer à 3 équipes, un petit tiercé là, d'équipes qui sont à 1 victoire, 3 défaites. On a les Giants, coucou Benji. On a les Cardinals, qui sont pas désastreux. Et on a les Vikings. Au secours. On va commencer avec les Giants, parce que putain, ça je n'ai qu'un mot, tanking. Ah oui, voilà, non, mais là, au revoir. Premier choix de la draft ou rien. Parce que tu peux être un 3 et montrer des bonnes choses, mais tu peux être un 3 et aussi être désastreux. Est-ce que tu peux prendre une pénalité, mais pas 2. tu peux prendre 2 pénalités, mais pas 3. Tu peux pas 10. Non, mais ça c'est le nombre de sacs. Tu peux prendre un sac, c'est ce que j'ai dit. Tu peux prendre un sac, mais pas 9. Tu peux prendre 2 sacs, mais pas 9. Une interception. Mais pas Et Daniel Jones, est-ce qu'il aurait pas le syndrome Joe Flacco? Non, il a le syndrome, c'est Dylan Jones, c'est une grosse pompe à vélo. Il aurait jamais dû avoir le contrat. Il voit des fantômes. On a un super t-shirt sur la boutique du Couch Corner Club. J'ai prévu, c'est mon achat. Tu vas te quarterback et tu le pompes à vélo. C'est mon achat, ouais. Non, mon QB est une pipe. Ouais. Et j'en ai un autre, mon QB il a une tête à savoir quel crayon de couleur a le meilleur goût. Si ça vous intéresse, il y a des suites et des t-shirts, des mugs, des shops pour la bière sur la boutique du Couch Corner. Ça fait énormément de blessés. Mais alors c'est désastreux, la ligne offensive. Les receveurs sont pas là, ils sont pas visés, mais ils sont pas là. Moi, il n'y a aucun motif de satisfaction du côté des Giants. De toute façon, notre équipe, elle ne pouvait gagner que quand tout le monde faisait des gros matchs et que Daniel Jones faisait pas trop de conneries. C'est ça le problème. Non, mais t'es voué à l'échec en fait. Là, Benji, il a exactement pointé du doigt ce que tout le monde a vu. C'est-à-dire que l'année dernière, il performe parce que
Tout le monde miracle, fait un gros match. Daniel Jones ne fait pas d'erreur. Ouais. Il avait arrêté de ces fumbles, ces trucs, ces machins. Cette année, au final, on a vu que c'était son vrai niveau. Il a recommencé les fumbles, les interceptions, début de grosse défense. Au moment où il commence le match contre Seattle, il monte la stat. Il a autant de turnover que de touchdowns. Ouais. Mais il y a un début de défense l'an dernier. Le mec te coûte aussi contre les Seahawks aussi. Le mec te coûte aussi cher qu'il te rapporte. Par contre, ça c'est le deuxième point qu'il fallait aborder. C'est-à-dire que entre guillemets, le point fort de cette équipe, c'était censé être la défense. Voilà. La ligne défensive, elle a fait le taf contre les Seahawks. C'est là où c'est du génie. La défense devait step up quand même. C'est là où c'est du génie, Daniel Jones. C'est-à-dire que t'es le 30-30. C'est-à-dire qu'il nous fait du Jameis Winston sans être beau à regarder. Tu vois, il y a vraiment rien à récupérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, Jameis Winston, on se marrait, tu vois. Son jeu de course de temps en temps, il est pas mal. Il fait des croche-pieds tout seul. Ouais, mais il a couru 70 yards, tu comprends, c'est compliqué. Il tombe tout seul. Non, mais ouais, les Giants, t'as l'impression que la saison, bah voilà, après 4 weeks, ça y est. Oh, puis regarde, c'est quoi le calendrier? Tu veux pas le redire? Je l'ai pas sous les yeux. Non, mais là, on va jouer les Bills et les. Et vous jouez les Bills, les Dolphins. Et après, on joue les Commanders. Bills, Dolphins, Commanders. Vous allez être à un. Ce qui est paradoxal, c'est que le match contre les Niners, vous avez pas été non plus très ridicule. Bah ouais, en plus, non. Donc, comme quoi. Si nos cornerbacks ont des mains, il y a 3 interceptions, c'est peut-être pas le même match. Et vos receveurs ont des mains. Enfin, en fait, il faudrait des mains. Quel receveur? Enfin, il manque des mains dans votre équipe, en fait. Non, bon, du coup, on a tout dit, hein, les Giants. Kenny Golladay pour les fans des Giants. Kenny Golladay de se taper qu'ils fassent pas la classique Giants où ils vont gagner 3-4 matchs de merde pour qu'on ait le 10e show et avoir le premier. Voilà. La saison promet d'être longue. Ça, c'est le raisonnement que j'ai pour mon équipe. On verra tout à l'heure. Ils ont filmé le public dans les tribunes. Oh, mon gars, c'était un régal. Ils mettaient les sacs poubelles à nouveau. Entre les supporters des Giants et les supporters des Jets, hein. La New York, suicide à New York qui doit être. C'est la prochaine rencontre. Non, ils jouent pas cette année. Le MetLife, il joue pas. Si, il y a un Jet Giants, je crois, non? Non, en pré-saison comme tous les ans, mais c'est tout. Cette année, on joue pas. Au suivant. Et puis, c'est pas cette année que tu les auras les deux au Super Bowl, du coup. Au suivant, Arizona Cardinals. Eh ben, belle surprise. Belle surprise. Attention, on va modérer tout de suite. En termes de jeu, ils sont à une victoire, 3 défaites. Oui, non, mais on les attendait. Non, mais on les attendait à 0. Ils ont gagné un match et on les attendait nullissime. On attendait une équipe de FL en fait. Ouais. Et surtout, le match qui gagne, c'est contre Dallas. Oui. C'est-à-dire que c'est absolument pas le match qu'on les voyait gagner. Et même main de maître dans la manière, hein. Ils ont jamais été. Et même les 2 matchs qu'ils perdent entre les 2 premiers matchs, c'est des comebacks où ils sont devant. Et même là contre les 49ers, ils ont pas été ridicules. Ils ont pas été. Ouais. Josh Dobbs, c'est un bon match. C'est pas l'équipe ridicule que tout le monde nous a vendu. On attendait une équipe de FL ou d'XFL. Ah oui. Où il y avait rien. Enfin voilà, pas de talent, machin. 30-40 points par match. Au final, Dobbs, il est pas ridicule. Il est pas ridicule. Moi, je pense que plutôt pas mal. Moi, je pense que James Conner, il est énorme. Ils lui ont dit que s'il jouait bien, il lui achetait des sourcils à la fin de l'année. On t'a dit que la blague est passée moyen. Franchement, on tire pas sur l'ambulance. Tout le monde s'en branle. Non mais bon. Après, pour le reste de la saison, on les voit pas gagner énormément de matchs non plus. Non mais s'ils se battent comme ça et tout, franchement, honnêtement, ils peuvent en accrocher encore. Non mais moi c'est ça que j'aime dans ces équipes-là, c'est qu'on s'en branle qu'ils perdent. Oui. On le savait, c'était du tanking. C'est ça. Mais c'est la manière, dont tu perds. On voit comme les Broncos qui prennent sur son niveau parce que tout le monde s'arrête de jouer. C'est ça. C'est ce que tu montres. Caleb Williams, je suis sûr que s'il regarde le match des Cardinals, c'est un match des Bears. La phrase de son père, c'était dirigé pour les Cardinals aussi. Oui, pour les Cardinals. Mais bon, moi aujourd'hui, en termes de jeu, putain, il y a pas photo entre les équipes. Je crois qu'il y a 2 équipes surtout qui veulent pas, quoi. C'est les Bears et les Cardinals. À un moment donné, s'il veut pas les pires, ça va être compliqué, quoi. Bah, il retourne à la fac, non. Mais de toute façon, les Cardinals, ils iront pas chercher un QB. Pour eux, ils ont Kyler Murray, ils sont persuadés qu'il est trop fort. Je suis pas sûr. Quand tu lui as signé un contrat comme ça, t'as intérêt de croire qu'il est trop fort. Parce que sinon, derrière, tu le trades. Hein. Qui va le prendre? Ah mais t'as toujours des mecs. Tu trouveras toujours quelqu'un. Allô les Giants, est-ce que vous en avez marre de Daniel Jones? Parce que si vous n'avez pas chopé de QB là. C'est vrai que c'est pas con. Bon en vrai Kyler Murray si je ne pas. Bien sûr je le prendrai. Tous les jours. Moi, même avec son contrat. Moi je suis pas contre. Je croyais que t'as dit qu'il était pas si mauvais que ça. Moi je le prends tous les jours. Moi je suis d'accord. À la place de Mac Jones tous les jours. Ah oui avec les receveurs qu'il a. On peut faire le trade maintenant d'ailleurs. Tu me diras il court. Il va retourner à l'entraînement là. Tu me diras il fait que courir. On s'en fout qu'il ait pas de receveur chez les
Legend. Aux Patriots, ça irait pas parce que vous dépensez pas de fric. Et là, vu le contrat, c'est mort. c'est un trade. Et puis Belichick, quand il va tomber sur l'autre débile, qui va lui dire moi je veux jouer aux jeux vidéo. Et puis il va pas comprendre ce qui lui arrive. Question de dépenser de l'argent sur les prévisions salary cap de 2024. Oui. Ceux qui en ont plus. C'est vous, oui, je sais. Patriots encore. Mais vous dépenserez pas. Je te dis qu'on va les dépenser. Hein. Belichick, il a passé. Si c'est plus Belichick, t'inquiète pas que ça sera dépensé. Il y a Juju qu'il faut prolonger. Si c'est plus Belichick. Non, mais il y a 2-3 ans, il avait jeté l'argent par les fenêtres. Et d'ailleurs, Mac Jones avait fait une saison correcte. Belichick, il a passé les 20 dernières années avec Tom Brady. Fallait le virer de la salle de vidéo pour qu'il arrête de travailler et qu'il se calme un peu. Là, en salle vidéo, t'es sûr que ce sera pas Murray. Ah bah si, ce sera Murray. Mais sur l'écran, ce sera pas un match. Ah bah là, ce sera Call of Duty. Il va se foutre Call of Duty dans l'écran géant. Je veux dire qu'il va y être. Il pas besoin de casque. Il sera bien. Belichick, il va lui mettre une tartine, mon gars. Je te jure. Bon, les Cards, leur saison, du coup. Non, mais bien honorable. Franchement, c'est honorable, c'est intéressant. Ils se battent, c'est cool. Voilà, c'est tout. C'est cool. Pourvu que ça dure pour eux. Ouais. Pour vous, comme disait la maman de Napoléon, pour vous que ça dure. Et Marquis Hollywood Brown, pas mal. Aussi. Oui, il est bon. Il est bon depuis le début. Ouais. Marquise Hollywood drop bon. Il drop pas trop. Il drop pas, justement. Et il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Attends que le petit Rocky Wilson. Le petit Rocky Wilson est bon aussi. Équipe suivante en NFC, il en reste plus qu'une, à 1 victoire, 3 défaites. Et là, c'est une des sensations entre guillemets décevantes de la saison. Les Vikings. C'était écrit. L'an dernier, ils ont fait 10-0 sur les matchs où il y avait un score d'écart. Et cette année, moi, je dis ça tourne pas en leur faveur. Mais bon, dans les previews, j'attends rien de cette équipe cette année. Moi, j'attendais que ça performe un petit peu plus quand même. Si, les mecs surtout en défense. Juste les personnes qui ont en fantasy Jefferson et Cousins sont contents. Ah bah eux, ils se régalent, c'est clair. Mais j'attends rien de cette équipe. J'attends rien. La défense, elle est pas là. Enfin, Flores, il a aucun matos. Mais justement, moi je voulais t'entendre là-dessus. Parce que t'as dit, Flores, tu lui donnes une défense, machin. Tu parlais des bonnes défenses. Il en ferait quelque chose. Là, je suis désolé. Il a peut-être pas beaucoup de matos, mais entre guillemets, il devrait imprimer une patte, quelque chose sur cette défense. Et c'est une passoire. Ouais, mais il faut un minimum de talent quand même, Alex. Moi je veux bien, mais ils ont des bons défensifs. La NFL c'est bien, tu peux imprégner ta patte, mais si t'as pas de talent quoi. Regarde ton corps de receveur, on arrive à faire quelque chose? Évidemment que non. Bon bah voilà. Si t'as pas de talent, tu peux rien faire. En effet. Et pourtant ils ont Juju Smith-Schuster. Et pourtant ils ont donc ils ont un peu de talent. Ouais, mais sur TikTok. Ouais, mais c'est pas Juju qu'il fallait, c'est Kadarius Toney apparemment. Tu aurais peut-être percé. Hein. Le mec qui se balance des pics à travers moi. Il y a Goladé qui est sans club. Hein. On dit comme ça. Juste comme ça, t'as dit que Juju, c'était 2 fois Jacoby Meyers. Il en a un dans chaque jambe. Voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il avance pas. Faudrait peut-être qu'il lâche. Il a pas encore fait de passe décisive. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, du coup, les Vikings, ça va donner quoi? C'est de la merde. C'est de la merde. Même en offense. Ils vont faire des stats. Mathison, c'est de la merde. Il s'est quasiment fait bencher. C'est pour ça que K-Makers, il est arrivé. C'est ça. De toute façon, tu le vois dans la série quarterback, comme je l'ai toujours dit. Depuis que je l'ai vu. Le jeu des Vikings, le jeu offensif consiste à dire tu fermes les yeux, tu lances et Jefferson il se démerde. Bon à un moment donné ça devient compliqué quoi. Ça met des points mais ça en encaisse le double derrière. Mais pourtant l'attaque est encore bonne hein. Ouais. Mais leur seule victoire c'est contre les Panthers. Les Panthers ils ont du mal à marquer des points et ils sont pas bons en défense. Donc comme ça c'est réglé. Par contre, Justin Jefferson, meilleur receveur de la NFL, mais en plus, il n'y a personne derrière lui. Hein. Il y a 2 classes d'écart avec les autres. Non, clairement, il est au-dessus de tout le monde. Enfin, attends que Cooper Kupp revienne, mais sinon, oui. Oui, mais bon, Cooper Kupp, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas vu. Quoi. J'avais des doutes avec Tyreek Hill sur les 3 premières journées, mais oui. Non. Ou Jamar Chase. Il y a 3 classes d'écart. Jamar Chase. Jamar Chase, il faut qu'il ferme sa gueule. Ou Juju Smith-Schuster. Mais oui, ou Kadarius Toney. Mais de toute façon, j'aurais mis Jefferson juste pour ses qualités physiques en plus par rapport à Tyreek Hill. Puis surtout, il est tout seul. Hein. Enfin, il n'y a rien d'autre. Ouais, Addison touche pas un ballon. Si, il y a Hawkinson. De toute façon, Hawkinson fait une bonne saison. De toute façon, ça sert à rien qu'il y ait d'autres receveurs. Hein. De toute façon, le jeu consiste à tu fermes les yeux, tu lances. Et il démerde. Cousins, il voit. Cousins, il y a de la pression. On ferme les yeux, on envoie. C'est ça. J'espère que t'es là, Justin. C'est ça. Ça alors, ça marche. Mais. Non, moi, franchement, j'espérais pas grand chose et c'est ça. Il y avait rien, la défensive, moi j'avais rien et j'ai dit c'est allait juste être le duo Cousins-Jefferson, marquer les points. Et c'est ce qui arrive. C'est ça. Et j'ai pas beaucoup d'espoir pour cette équipe pour la suite. Très peu. C'est de la merde. Voilà. Les équipes suivantes, les garçons, on va passer à l'AFC. Du coup, 5 équipes aussi. Non.
Non, on n'en parle pas. On va dans l'Ohio. Plaisir. Non, on va pas dans l'Ohio tout de suite. On va pas dans l'Ohio tout de suite. Ah, dommage. On n'en parlera pas. Donc, Si. non. On a dit qu'on abordait toutes les équipes boss. Sauf une. Non, Moi, j'ai dit 31 équipes. On fera pas les Broncos du coup. Bon, je suis déçu. mince alors. Mais un peu au Colorado. Je pensais pas aux Broncos. Allez, on va commencer. Ça joue en orange, mais. On va commencer en AFC. Les équipes qui sont à 1-3, deux équipes de l'AFC West, les Raiders et les Broncos. Donc les Broncos de Sean Payton. On en a parlé longuement la semaine dernière dans l'émission. C'est de la merde. C'est dégueulasse. Et du coup, C'est est-ce qu'il n'y a très, pas une très question dégueulasse. historique? Est-ce que Sean Payton, il se faisait pas carrer le cul par Drew Brees? Parce que pour l'instant, on l'a pas vu gagner sans Drew Brees. Ah, non, mais c'est clair. Non, mais si la question se pose pour Belichick avec Brady, là, oui. Voilà, c'est beaucoup plus. Là. Quel dommage que Hackett n'ait pas Non, mais envoyé c'est ça. un petit Ah bah là, tag. le karma, il a frappé dur. Ah, j'aurais bien voulu. Encore une fois de plus, je vous l'avais dit, depuis même le Pro Bowl de l'année Non, mais dernière. entre un quarterback rincé, Je vous l'avais dit. Russell Wilson. Alors, par contre, Russell Wilson, quand on va rincer, Ouais, statistiquement, statistiquement, il est bon. Hein. statistiquement, cette saison, il fait des bonnes. Si, statistiquement, il est là. Hein. 9 touchdowns de l'interception. Le problème, Je c'est dis que pas le contraire, je l'ai en fantasy. Le mais problème, quand même. c'est que le problème de Wilson, c'est que son but, c'est pas de gagner votre fantasy, c'est de gagner la Non, c'est de NFL. gagner les matchs. Eh ouais, donc à un moment donné, les gars. Lui, enfin, c'est peut-être pas. C'est pas lui le principal responsable des défaites des Broncos, les gars. Oh, mec, je regarde dis pas le le jouer, contraire. sans déconner. Non, je suis hein. pas T'as vu la d'accord. gueule de la défense? Ah Oui, on regarde jouer, il fait des stats de. Il fait fait des des bonnes stats. stats. Ouais, les stats sont là, c'est lui qui, offensivement, les Broncos sont mieux. Ouais, C'est les- défensivement, c'est cataclysmique. C'est l'horreur en défense. Offensivement, c'est à C'est un peine film mieux. de boule. Offensivement, c'est à à peine C'est un mieux. porno. Non, mais on a compris, merci. Offensivement, c'est à peine mieux que l'année dernière. Par contre, défensivement, on passe du top 3 de l'année dernière à dernière. Ah oui. Ah oui, ils sont derniers. Bah, quand il prend 70 points. Non, il y a à un moment 70 donné, points, ouais. il y a 30 points ce Ouais, week-end, il y avait c'est 35 ça, points c'est contre ça. je sais plus qui. Ouais, non, mais- Enfin, voilà. Et Contre même les si Il Raiders. doit avoir une moyenne de 38 Et points. même, tu te dis, est-ce qu'ils sont rattrapables sur cette Non, stat-là mais mentalement, je sais pas. Non, mais tiens, en pire défense, je pense qu'ils sont partis pour être officiellement là jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est plus un électrochoc qu'il leur Mais faut, non, mais là, surtout, c'est- ah ouais. comme je disais, il leur reste les Chargers à jouer 2 fois, Deux fois. les Chiefs 2 fois. Ah ouais. Enfin, rien que ça déjà. Rien que ça, statistiquement. des wagons de garde et des wagons de poids, ils vont en prendre. Non, mais t'imagines tous les rendez-vous chez la psy. Oh la vache. Non, mais karma, Après, à un la moment. vraie question, c'est est-ce que Sean Payton, il va réussir à redresser la barre? Mais non, je vous l'avais dit que ça servira à rien, ça changerait rien. Bah, cette année, j'y crois plus. Hein. Cette année, j'y crois plus. Et en plus, comme il le dit Benjamin, je suis désolé, mais on l'a jamais vu gagner avec autre chose que Drew Non, Brees. Hein. Bazarder pour bazarder, essaye d'installer quelque chose, au moins en termes de jeu. Je sais pas, repars sur un jeu au sol ou repars. Fais quelque chose, mais donne un Et dans style. une div qui était pas ouf. Hein. Bah, Oui. Oui, elle était ouverte parce qu'à part derrière les Chiefs. Ouais. Non, tu- avec Drew Brees. Ah oui. Donc, j'ai dit à un moment donné. Merci tonton Drew. Hein. Non, mais. Ouais, enfin, si, il y a eu des bonnes équipes dans sa vie. En plus. Oui, mais jamais tous en même temps. En fait, Ah, tu vois ce que je veux non, dire, non. c'est toujours. Il y avait un mec qui les emmerdait, mais c'est tout quoi. Bon, du Quand coup, tu Sean regardes Payton, arnaque de la décennie. Non, C'est ça. Ah, mais la c'est une gueule question qui décennie. se pose. Mais Il y a il a souvent raison. ces questions quand il y a un grand coach et un Mais grand il a quarterback. raison. Mais c'est le recrutement. On l'a jamais surtout. rarement posé pour ça. Parce que Drew Brees, je trouve, on l'a toujours un peu sous-estimé. Parce que- par rapport à la carrière qu'il fait. Bah, il a jamais été très sexy par rapport à tout ce qui l'entourait. Non, mais surtout, C'est-à-dire à que- côté de Peyton Manning et Tom Brady, il passait toujours vraiment loin derrière, genre. Alors Bah, que. c'est parce que les deux autres étaient vraiment un niveau au-dessus aussi. Parce que. Oui, mais lui aussi, hein, finalement. Regarde McCarthy, je suis désolé, mais c'est. Avec Rodgers. Oui, pardon. Bah, Rodgers, ça fait Oui, la carrière de McCarthy. c'est ça. Il y en a plein des comme ça. Là, Zach Taylor enlève du Joe Burrow, à mon avis, tu vois, c'est pareil. Enfin, il y a plein de mecs comme ça. Matt Lafleur, tu l'as bien vu, hein. À un moment donné, merci tonton Rodgers, quoi. C'est compliqué. Enfin, il y a plein. Je suis désolé, mais Peyton, c'est pas. Et puis karma, quoi. Quand tu ouvres ta gueule. Ah ouais, Moi, c'est surtout le recrutement. Ils ont fait un recrutement de porc cette année. Ils ont dépensé, mais plein de thunes, je sais pas combien Surtout exactement. sur la ligne. Sur la free Sur la agency, ligne sur la offensive, ligne. c'est le truc qui marche le moins Et bien. c'est Ah, le truc ouais. qui marche le moins bien. Et même en tour de draft, hein. Et ce en qu'ils tour ont de draft, balancé, ils ont été. Même, ils ont sacrifié un tour de draft pour aller chercher Sean Payton. Ouais, ils ont mis les moyens, et quand tu regardes ce que ça donne, tu te dis. Ah bah le waouh, rendu, il est pas waouh. bon, ça clique Ah, il pas est du tout. violent, hein. Wow, wow, wow.
Oh, bah ouais, comme je te dis, là, putain, mettez un peu de dignité, quoi. C'est tout ce que vous avez à gagner. Du coup, ça va se reprendre ou la saison va être longue? Ah non, ils ont gagné un match là après. Bon. Ouais. Ça va être long, mais il faut juste retrouver un peu de dignité. Enfin, le match qui gagne, c'est contre les Bears. Donc, et encore, merci Justin Field. Merci Matt Eberflus. Matt Eberflus. Ouais, merci Matt Eberflus, je suis entièrement d'accord avec toi. Allez, équipe suivante, Las Vegas, les Raiders. Du coup, ils seront pas à 15-2. C'est incroyable de se dire que McDaniel est un meilleur coach n'est pas le plus mauvais coach de la saison, quoi. Est-ce qu'un jour on peut arrêter avec ce 15-2? Parce que à un moment donné, ça devient il existe du coup. Ça devient Non, c'est vous qui en parlez. Moi j'ai toujours dit que vous aviez mal compris, j'avais dit 2-15. Mais du coup, tu t'en fous qu'on en parle? Ben non, parce que vous en parlez et ça peut... En fait, ça trompe notre auditoire. Les gens, après, ils vont croire que j'ai dit 15-2. Excusez-nous, chers auditeurs, vous êtes floués. Voilà. Ouais. Non, comme je disais, c'est incroyable de se dire que McDaniels n'est pas le plus mauvais coach de la ligue, là. Pour le moment. C'est incroyable qu'il est pire que lui, quoi. Ouais. Après, les Raiders, c'est pas fou non plus. Là, tu prends Eberflus, tu prends Peyton pour l'instant. Attention. Surtout que Garoppolo est déjà blessé. Ouais. On a vu la gueule de son remplaçant. Ah oui, merde. Parce que cette équipe, t'enlèves Davante Adams et Crosby, y a plus rien. Y a plus rien. Davante Adams, il espère qu'il y a une équipe qui va tenter le coup de trade pour lui. Mais il a demandé, je crois, il a dit qu'il en pouvait plus. Et d'ailleurs, il va aller chez toi. Ouais, il veut aller à Cleveland. Il a envoyé un message, il paraît que Cleveland à Noël, c'est magnifique. Je vais pas bien. Mon gars, entre Las Vegas et Cleveland, je peux dire qu'il y a une ville où j'habite. Lui, il veut gagner pour le coup. Oui, il a dit, moi, j'ai pas le temps, je suis trop vieux pour attendre. Pour attendre une reconstruction, quoi. Après, moi, je lui souhaite qu'une chose, c'est de se barrer. Mais il y a pas des équipes, en manque de receveurs qui sont plus intéressantes que chez les Giants. Il va gagner pas. Il y a une équipe qui joue en rouge. Quoi, qui est dans le Missouri. Les Chiefs. Ouais. Les Chiefs. Là, ce serait insane. Oui, mais bon, ils seraient quand même intéressés. Mais non, mais dans mon canard Estonie en échange. Ils ont pas de thunes, les Chiefs. Mais si, ils ont la place pour un contrat. Ouais, je suis sûr que l'équipe qui a plus de thunes, c'est les Browns actuellement. Non, mais ils ont la place. Non, mais il ira pas chez les Browns, il est pas con. Ça, un trade. J'en mettrais pas maintenant. C'est un trade, hein. Tonton, c'est un trade, hein, c'est pas de la free agency. Hein. Mais tu vois, franchement, si te casse les couilles, envoie-le à New York. Vu comment Andrew Berry est agressif, si Andrew Berry il est pas content de la première moitié de saison, t'inquiète pas qu'ils veulent l'activer. Parce que les Chiefs, t'envoies qui? T'es obligé de sacrifier d'un gros salaire. Ouais, mais on va faire enfiler un wagon. Non, mais tu libères comment? Non, avec le contrat qu'il a. Tu files un premier tour, c'est fini. Il a plus de 30 ans et un gros contrat. Tu files même un deuxième tour, à mon avis. Tu peux tomber un quatrième. Non. Un quatrième contre Davante Adams. Moi, je suis le GM et je raccroche, je te réponds même pas. Regarde, McCaffrey, c'était un deuxième, troisième, c'est dans la même division, donc ça n'arrivera pas. Oui. Voilà. Mais bon. Non, ça c'est déjà vu, interdivision, mais pas du niveau de Davante Adams. Ils vont l'envoyer de l'autre côté, ils vont l'envoyer en national. Ils vont l'envoyer ouais, c'est ça. Ils vont l'envoyer en national. Mais chez Mahomes qui lance à Davante Adams. Les Lions ils ont refusé Hopkins. Ouais, y a moyen. Bon, à part si Davante Adams se met à sortir à Rihanna ou je sais pas qui. Les Lions ont refusé Hopkins, donc je pense pas qu'ils iront sur Adams. Et de ce que j'ai compris, Campbell était très satisfait de son il en veut pas d'autres. Et en même temps, quand tu vois ce que fait Reynolds et Jameson Williams, je suis pas sûr qu'ils soient mais chez les Giants, il sera content de Davante Adams. Non, mais il aura pas de ballon. Titre, il a dit. Parce que il a dit, il veut recevoir des ballons. Il a dit Cleveland à Noël, c'est bien. Oui. Enfin, New York à Noël, c'est bien. En vrai, non mais en plus. Donc autant l'envoyer chez les Giants, il sera content avec Daniel Jones. Moi, je vois pas ce que vous en foutrez. Autant filer une poule, un revolver à une poule. Moi, Foxborough, je dis pas non. Oui, mais non, mais c'est pareil. Pour faire quoi ouais, c'est ça. Autant vous filer un revolver à une poule, c'est la même chose. Je suis sûr que Bailey Zappi lui lancerait des bons ballons. Ouais. Moi, un tandem à Murray Cooper. Le tard de voir Bailey Zappi jouer, lancer 4 interceptions, ils pourront plus rien dire après. Du coup, un tandem à Murray Cooper devant Adams. Du coup, est-ce que vous avez senti la petite transition que je voulais Les Patriots. Voilà, équipe 1-3, on va passer à la FC Est. C'est dégueulasse. Les Patriots. À chier. Qu'est-ce que c'est moche. L'axe de progression, il était partout offensif. Ah, pardon. Est-ce qu'il l'est? Non. Non, c'est une purge. Si, moi j'ai trouvé contre Dallas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors peut-être pas dans le bon sens. La marche arrière, elle marche bien. Ouais, voilà, peut-être pas dans le bon sens, tu vois, mais extraordinaire. Vraiment, je suis sur le cul. Bref, on a passé donc très vite sur les Patriots. Donc on va passer aussi vite sur les Bengals. Si je peux donner un motif d'espoir, c'est pas pire que l'an dernier.
Mais c'est pas meilleur non plus. Quoi. Non, voilà. Et On puis, est d'accord. Il y a un truc qu'il faut dire quand même, Non, c'est que Belichick, c'est un super coach. Presque pire. Mais c'est un GM de merde. C'est un manager de merde. C'est un GM de C'est merde. incroyable. Hein. C'est tout. En vrai, c'est atroce. Pourtant, hein. il vous a fait venir Juju Smith. Non, mais Faut que tu m'expliques le coup Gesicki. Hein. Je vois pas du tout l'utilité. ça Non va, plus. ça va venir. Ah, ok. D'accord. Avec Juju. On est J'ai l'impression de retrouver Jonu Smith. Non, Ouais. on est qu'à Je suis la là, 4ème je- week. Ça va venir. Oui, avec Juju, ouais. Parce que tu m'avais fait un tas sur Gesicki. Ouais, de ouf. Mais alors, putain, j'entendais Il nous parler a tout. vendu Jessiki. Imagine ma déception. Mais je te l'avais dit en imagine la plus déception. que en plus Henry jouerait plus que Gesicki. Ouais. Donc je veux encore ballon. une fois de plus Nostradamus, je te l'avais dit. Mais il y a qu'un seul ballon et donc un seul tight end. Bah ouais, à un moment donné. Oui, mais regarde, on joue avec le grand qui est Hernandez. Oui, bon, bah ça c'est mal fini déjà. Je commence à avoir le même raisonnement que Benji et de me dire putain pourvu qu'on ait le first pick qu'on aille chercher Caleb Williams, bordel de merde. Bah vous êtes pas dernier. Il y a des Jets derrière vous. Bah oui. Donc Mais ce qui m'emmerde, c'est que les Jets ils vont rester derrière nous. Ouais, parce que là, c'est ce tir à la bourre à qui est le plus mauvais. Ça va être magnifique à regarder, quoi. dire que ça devait être une division super relevée. Non mais en vrai les Patriots, il y a la défense qui performe dans cette équipe. Alors, et oui. ça c'est intéressant. Sauf qu'ils ont Mais perdu Matthew il y a 20 Judon ans, et ça Christian fait 20 ans Gonzalez. que c'est comme ça. Ah oui, mais bon, Alex. d'habitude ça apporte l'équipe un minimum, tu vois. Petite question, est-ce Mais que là, de Ilia, tu peux dire que maintenant c'est Il terminé y avec- avait Oui, Ouais. parce qu'avec la blessure de Judon, qui en a au moins pour 3 mois, Gonzalez, et Gonzalez qui en a aussi pour au moins 3-4 matchs, même la défense, j'ai beaucoup de doutes maintenant. Non, après, elle sera toujours correcte. Après, si ça va la dans ton défense sens. sera toujours performante. Si Bah, ton trouve si des ton- meilleurs playmakers. si Hein. ton Mais but t'inquiète pas, il y a toujours des Non, mais no-names elle qui sera arrivent à toujours correcte, performer. ça, Oui, c'est oui. Après, ça arrive à si ton performer, but c'est arrête. d'aller chercher le first pick, autant qu'ils se pètent tous. Non. Mon but, c'est pas d'aller chercher le first pitch, je sais qu'on l'aura pas. Il y a des équipes qui sont beaucoup moins armées que la nôtre cette année, et Oui, ça mais s'est qui ont vu. des calendriers beaucoup. Vous avez le pire calendrier. Nous, on a un des calendriers les plus difficiles. C'est Et- pour ça que je disais, je me mets à rêver un petit peu comme toi, me dire putain, le first pick il est jouable, Et quoi. Harrison, Mais, ça. Après, c'est Caleb un Williams, tu peux aller chercher. Si t'as personne à qui lancer les ballons, ça revient au même problème. Harrison, hein. c'est un wide- Oh, non, c'est et un il y wide- aura plus de 100 millions l'année prochaine à dépenser, Et t'inquiète question. pas. Il y aura un ou deux recettes. Vous- t'as le choix, Donnez-les alors, à s'il te plaît. Juju. Donne-le à Juju, les Non. 100 Si t'as le millions. choix, Caleb Williams ou Harrison, vu qu'il te manque un receveur Marvin Harrison tous les jours. tous les jours. Non, Mais c'était ma tous question. les jours. On gagne Bailey Zappi et Marvin Harrison. Tu vois Oh le même là là. problème, c'est-à-dire qu'il aura Qu'est-ce qu'il toujours faut pas de QB. Ah, En fait, c'est simple. L'équation de l'année prochaine, elle Et est il va simple. niquer Marvin C'est Harrison. soit- Que Mac soit- Jones se Mais pète et qu'on Bailey voit Zappi, Bailey Zappi 3 il a matchs. lancé Non, mais- 6 milliards. Non mais ça, en fait c'est ça le problème de l'année prochaine pour les Patriots, c'est soit ils ont un receveur et personne pour lui lancer les ballons, soit ils ont Soit un mec pour quelqu'un pour lancer les lancer le ballons ballon, mais et personne pour les réceptionner. Donc ça va. Attends, il t'a dit qu'il avait des sous l'an prochain. Le calvaire. Ça- Il y a des sous, il y a des sous. ça- il y a il des voudra sous. y aller. Mais ils vont les donner à Juju Smith. Oui. Ou embaucher Kenny Golladay. Ou à Higgins. Hey, moi je suis pas contre. Ouais. Non, mais c'est pour la transition. Non. Il y a pas de transition. Donc Ouais. du coup, les Patriots, ça fait peur. On passe à une autre équipe qui fait peur en AFC. Les Cincinnati Bengals. Non, on a dit qu'on- flop de l'année. on a dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, c'est Mais le si, flop non. hein, de la début de C'est saison. là, pour C'est le quoi, moment, c'est- c'est le flop du début de saison. Mais là. vous d'accord, avez, flop de Vlad saison. Adam, vous avez pas conscience que de Vlad toute Adam. façon je vais le couper. Donc parlez autant que vous voulez, je le couperai au montage. Parce que les Jets, ils ont moins une excuse, la blessure d'Aaron Rodgers, ils sont plus dans la tête et tout. Mais là, les Bengals. Eh quoi. ben ils ont une excuse, la blessure au mollet de Joe Ah ouais. Burrow. Ah ouais. C'est comme Justin Herbert C'est l'an Justin dernier. Herbert, c'est ça? Je vois pas la. C'est comme Justin Herbert, ouais, il est pas atteint, il est pas blessé en fait, Burrow. Il peut jouer, hein. Non, il est blessé. Bah non, c'est pas ce que dit Zach Taylor, hein. Zach Taylor, il dit son mollet va bien, il va bien. Non, il est blessé. Lui-même, il a dit ouais, je sens des trucs et tout. Ouais. Ouais, j'ai pas lu, faudra que tu me fasses Ouais, ça, mais je t'enverrai le Ouais, lien. c'est ça. Non, c'est juste ridicule. Hein, les Ouais, Bengals, hein. ah, mais c'est C'est honteux. ridicule. hein. C'est honteux. Et Mec, il parle, t'as vu ton équipe en boîte hein Non, mais nous, on n'a pas le quarterback le plus payé de c'est l'histoire. ça, C'est ça. Non, attends, On c'était n'a quoi? pas C'est quoi le Le futur meilleur GOAT? tri- Hein? Ouais. C'est pas le futur GOAT. Le il a Super comme- Bowl d'office. Le futur GOAT, il a quand même mené une Mec, j'ai attaque vu des matchs de qui a- Peyton. qui a 2 matchs avec 3 points marqués. Mec, j'ai vu des matchs de Peyton Manning où il était pas ouf. Hein. Faut Oui, arrêter mais de oui, conneries. il scorait pas 3 points. Entre pas ouf et éclaté au sous-sol, il y a quand même un monde. Il y Et là, a je pas suis un match désolé. à 92 yards contre les Browns. 82, 82. Ouais. Pardon, Mais ça pardon, mais ressemble à des stats de Zach Wilson. Mais C'est j'en ai chelou encore quand même. trop, hein. quoi. Même ce Ken, il a, je crois Il y que a l'attaque est à 160 172. Il y a la Oh coupe, là il y a là, la mon coupe Dieu. du monde de rugby.
Ouais, c'est vrai, heureusement qu'il y a Dupont et Ntamak, pardon. Non. Non mais, on va vite faire le résumé. L'attaque est dégueulasse. Ouais. Higgins drop sans arrêt. Et il est blessé. Et c'est pour ça qu'il le veut. Voilà. La défense, on a l'impression qu'elle choisit ses matchs. Elle a été très bonne contre les Rams. Par contre, les 3 autres matchs, absente. La ligne offensive, oh mon dieu. Ah bah ouais, comme le même délire que l'année dernière. Tu découvres qu'on a une ligne offensive de merde. Merde, attends, t'as pas normalement l'un des meilleurs left tackle? Ah mais bon là il est aux abonnés absents, je suis d'accord, mais oui, non mais c'est une malédiction. Dès que ça vient chez nous, ça merde. ça ratatouille dans le fromage. Il a dit chez nous. Et alors le coaching, on va en parler. Mais alors Zach Taylor, putain, je me suis trompé. On a l'impression, il a pas compris que on pouvait faire un peu de jeu de course aussi. Ah bah parce que Joe Mixon, là on voit le vrai niveau de Zach Taylor. Hein. Ah ouais, c'est celui qui avait il y a 3-4 ans là, où on se posait des questions, ouais, il est pas bon, faudrait peut-être changer pour que ça. Bah tu vois. Ton QB il a qu'un seul mollet et tu le fais passer sans arrêt. Moi je veux Kyle Shanahan. Et puis il est pas bon, ouais, il est pas bon. Joe Burrow sur le début de saison. Top 3 quarterback, normalement tu peux pas faire des matchs comme ça. Pas 4 matchs comme ça quoi. T'inquiète pas mon petit, ils sont méchants. Non mais soit tu dis je suis blessé, je peux pas jouer. Ou tu le sens pas et puis voilà. Du coup on a fini, on va s'arrêter là. Du coup on va en venir à la vraie question que tout le monde se pose. Notre vision des Bengals sur cette saison. Est-ce que ça va redémarrer un petit peu comme ce que ça avait fait l'année dernière quand ils avaient commencé à 0-2 et puis que finalement ça va en finale de conf? Est-ce que cette année on les voit performer et redresser la barre? Ou est-ce que là, la saison, vraiment, ça commence à couler sévère? Moi, je trouve que ça pue du cul. Bah, l'an dernier, il n'y avait pas les mêmes problèmes en attaque. Et je crois que le calendrier qui arrive est très très compliqué pour les Bengals. Je vais te dire ça. Donc oui, il y a les Cards, mais ensuite c'est Seahawks, 49ers. Seahawks, ça va, reste tranquille non plus, c'est pas. Non, c'est les Rams d'abord, non? Non, Cardinals le week-end prochain. Ensuite Seahawks, 49ers, Bills, Texans, Ravens. Oh, par les 49ers, les Bills et les Ravens, le reste, ça à part toutes les équipes, ça va. Moi, sur les 6 prochaines weeks, à part 5 équipes. Et en plus, en vrai, les Ravens, c'est un match de div, il y a moins qu'on le prenne. Et même les Cardinals, je suis pas sûr de vous donner. Quand je vois le niveau de jeu. Non mais moi non plus je suis pas sûr, mais en vrai on peut le gagner. Non mais quand non par contre s'ils perdent aux Cardinals, là, si tu perds tes cartes, c'est fini. Déjà t'es à 1-4 et c'est fini. Attends, Seahawks, Bengals, Bills. Non mais le problème en vrai, le problème c'est que par exemple, mettons donc le premier gros c'est qui? C'est les Bills. Seahawks, tu le considères comme gros ou pas? Seahawks, m'en bat les couilles. Si. Bon alors Seahawks si tu veux. Admettons les Seahawks on leur poutre le cul. Admettons, les Bills, on gagne. Ça, on leur poutrer le cul, mais on gagne quand même. En vrai, vous êtes vraiment surpris quand tu sais qu'il y a, quand tu calcules qu'il y a Joe Burrow, Jamar Chase, tout ça. Oui, mais voilà. Mais donc, du coup, en vrai, pour vous, vraiment, il y a moyen. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que demain, je te dis, les Giants, est-ce qu'ils vont battre les Bills? Bien sûr que non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, faut se réveiller dès le week-end prochain. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ils l'ont prouvé ces dernières années, ils ont le niveau pour battre tout le monde. C'est juste qu'il faut que ça se remette en place. Le souci, c'est alors que t'as des équipes comme les Giants par exemple, il y a rien à remettre en place, ça marche pas pour la ligne, tu vois. Le souci c'est que je pense que moi le mal est plus profond que ça. Que Jamar Chase en plus il arrive pas d'ouvrir sa gueule. Non mais lui c'est un con, il a raison mais jamais faut qu'il ferme sa gueule. Et puis Joe Flacco, Joe Burrow pardon, il vient d'avoir son nouveau contrat. Tu vois. C'est le mot de la fin, il est génial. Ouais, sauf que lui il a pas eu de Super Bowl. C'est pire parce qu'il a pas la bague lui. Allez vous faire enculer. Et c'est pas la bague qui il faudrait qu'il ait le même médecin que Patrick Mahomes pour soigner son mollet. Tu l'as préparé depuis longtemps? Oui. Je te check. Il faudrait vraiment qu'il ait le même médecin que Mahomes. Qu'il se check à distance. C'est la vanne de moi je suis inquiet. Franchement je suis inquiet. C'est la meilleure vanne. Je suis très inquiet. C'est pas drôle du tout. Ah si. Non, c'est pas drôle. Ouais, pour terminer là-dessus, ouais, je suis très très inquiet aussi pour les Bengals. Non, mais parce que l'an dernier, ils avaient pas de problème en défense sur les premiers matchs. Genre le premier match aux Steelers, il y a des interceptions. Deuxième match, c'est un peu pareil. Mais sinon, là, l'attaque est roulée, quoi.
Et là, elle roule pas du tout. Enfin, là, tous les pneus sont crevés, c'est sur les jantes. Les gitans qui sont passés par là. Et il y a même plus de jeu au sol. On dirait les Giants. On sait ce qu'ils vont faire, ils sont prévisibles. Bah oui, on dirait les Giants. Unidimensionnels, les gars. Ah, et puis après, il y a un match sur deux, vous avez marqué 3 points. Les gros doutes, là, c'est vrai qu'on fait le point après 4 weeks, mais le gros doute, c'est-à-dire que si là, sur les 2-3 prochains matchs. Ah oui, si ça marche plus. Il n'y a pas 2 voire 3 victoires. La saison, elle est terminée. Attends, tu veux 3 victoires contre les Cards, les Seahawks, les Niners et les Bills, hein? Bah oui. C'est énorme. Oui. Mais à un moment donné, les pour redresser la barre, les Cards, sur les 4 matchs qui arrivent, il leur faut 3 victoires. Sinon, la saison, elle est pourrie. Baltimore, Mais Baltimore, c'est dans 5 matchs. Hein. Oui, mais ça ira. Si t'as pas gagné les matchs avant. Ouais. Non, il te faut 3 victoires. Bah là, t'es à 1-3 si tu te retrouves à 3 victoires sur les 4 prochains matchs. Cardinals. Je suis désolé, mais si tu te retrouves à 3-6, eh ben, c'est terminé, hein, la saison. Ah ouais, non, mais et surtout dans cette division où t'as entre guillemets les Ravens et les Browns qui peuvent commencer à se détacher et à prendre des victoires. C'est ça. On verra. Donc les Bengals, sonnette d'alarme. Ah mais plus que ça. Non mais oui, bien sûr qu'il y a sonnette d'alarme, mais en... Ah ça y est, t'inquiète. Mais en vrai, personne tomberait sur le cul si là il faisait 5 victoires d'affilée. Non mais il va falloir les faire. Vu d'où il part, oui. Et là on pourra réellement tomber sur le cul si ça les fait moi, pas. Vu d'où il part, si, je serais un peu sur le cul parce que waouh. Parce que passer de rien du tout à ça. Et bien c'est là que tu vois les champions. Voilà, ça c'est se relever. Ok, champion. Ils ont gagné un Super Bowl. Champion de quoi? Et ils ont gagné quoi? Ils ont un titre AFC. Déjà. Champion de conf. Ça existe pas, ça. Si, ça existe. Bah si, champion de conf. Mec, il y a des titres de div. Non, mais ça, c'est pour les équipes. C'est pour les équipes qui ont jamais rien gagné, ça. Ils soulèvent un globe. Les Patriots, c'est les champions AFC. Il y a un trophée. Il y a un trophée pour la conférence. Les équipes, on affiche les Super Bowls. On leur donne un t-shirt, en fait. Il y a un trophée pour la conférence. Oui, non, mais. C'est d'ailleurs, c'est le Lamar. On l'affiche pas, le trophée de la conférence. T'affiches le Super Bowl, c'est tout. Moi, j'ai envie de l'afficher. Bah oui, parce que vous avez jamais rien gagné, vous êtes des gros losers, c'est tout. Mec qui parle, il a pas gagné depuis 98. Il a gagné. On a 4 Super Bowls. Il a pas gagné depuis 98, il parle. On en a 4, donc bon. Très bonne année. Oui, dernier en 2011. En 98. Ouais, mais c'est infiniment bon. Plus que vous. Ah bah c'est 4 de plus. Oui, ça a fini du coup. Après, si le but c'est se branler sur des trophées qui sont arrivés en 1960, je vois pas l'intérêt. 2011, pour moi, c'est pas. C'est mieux de se branler dessus plutôt que des trophées qui sont jamais arrivés en fait. On a un titre AFC, je vous dis. Et nous, il est plus récent que leur Super Bowl de 98 là. Ouais, du coup, sur les Bengals, c'est terminé. On passe à la dernière équipe. La dernière À la dernière. Alléluia. Parce que pour rien vous cacher, il est minuit et demi. Hein. Donc, petit big up en même temps à Tonton. On va parler des New York Jets. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo de cette semaine, allez la voir. Tonton nous a fait un joli montage. Est-ce que je peux dire que les Jets ça vole pas haut du coup cette année? Oui. Tu peux la faire. Je peux la faire. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. L'expression pour les Jets, c'est Vladadam. Là, je suis pas d'accord avec la fin de ta phrase. Parce que c'est la première partie, je suis d'accord. Mais la fin, pourquoi tu dis cette année? Oui, pardon. Ça vole pas haut. Comme d'habitude. Voilà. Non, en vrai, là, c'est la poisse, quoi. Parce que tu parlais de 2011, mais bon. Là, Aaron Rodgers, la dernière fois que ça volait, c'était en 2012. Là, c'est grosse craquante au niveau mental. 1960. Aaron Rodgers n'est plus là. Ils sont tous préparés à la saison avec Aaron Rodgers. Est-ce que la saison... Ni son temps de nom. Non, mais est-ce que la saison des Jets, elle a pas fait Vladadam après 4 snaps? 4 jeux. Non, mais c'est ça. En 3 minutes. Ouais, c'est bon. Non, en plus, c'est mentalement, tu l'as senti sur les visages des mecs. Mais tout le monde. Et tu le sens là maintenant à chaque fois qu'il y a des gros plans. Le pire, c'est que ça, c'est terrible. C'est-à-dire que pour la franchise et même pour Zach Wilson, pour tout le monde, c'est-à-dire que dès la blessure de Rodgers, tout le monde se dit, et vraiment, si t'es honnête, même tous les supporters, tu te dis, putain, la saison, elle vient de crever. T'as pas de QB derrière. Mais c'est chelou, quoi. Mais t'imagines pour Wilson, quand même, tout le monde se dit. Même pour Wilson. Comment tu veux avoir un minimum de confiance? Il fait son meilleur match contre les Chiefs, et t'as vu l'état dans lequel il était à la fin du match? T'as le stade entier qui dit que t'es une merde. Tout le monde. Enfin, vraiment, t'as aucune confiance. C'est ça. C'est-à-dire que tu sens rien. Au moment où il se blesse, tout le monde se tourne vers toi en te regardant et tout le monde se dit putain, c'est le trou du cul. Bah ouais. Mais ça doit être horrible en vrai. Terrible. Il a pris dans la tête. Les places elles sont pas gratos. Enfin, il en prend plein la gueule depuis qu'il est. Il est pauvre. Il joue. Il est à New York. Il y a un bashing terrible envers les. En plus, ça c'est vraiment un truc. C'est très new-yorkais. New Yorkais. New York, c'est difficile.
on le sait. La côte est, c'est horrible. La côte est, c'est vraiment. Mais surtout New York. Même tu le vois à NBA, c'est vraiment des. C'est beaucoup plus. Ils sont tarés. Ah bah c'est. À l'Ouest, ils sont beaucoup plus relax. New York, c'est le Paris Saint-Germain de la NFL. Ah non, mais c'est vraiment. Il y a rien qui passe. C'est des fanbases. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Ouais, c'est vraiment- Tu le vois même à l'Enix et tout ça, c'est vraiment. Les Yankees, c'est la franchise la plus titrée C'est tout beaucoup sport d'immigrés. confondu, mais là ils ont pas gagné depuis des années, ils se font chier dessus. Beaucoup d'immigrés italiens très durs, très. C'est vraiment très. Très italo, très new-yorkais. ouais, très new-yorkais quoi. Très en fait, c'est l'Italie, c'est enfin l'Italie de New York quoi. Ils sont impatients. Même à LNX et même quand tu vois LNX par exemple à l'histoire Trae Young, tu vois, ils sont très agressifs. Ouais. Alors que en vrai, et après, à part les Raiders à l'Ouest, ça va, tu vois. Enfin, c'est à peu près. Après, calme, quoi. il y a un facteur à remettre aussi dans le contexte, c'est-à-dire que avoir des espoirs comme ça. Chez les Jets, ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait pas d'espoir comme celui-ci. Et là, d'un coup, il y a tout qui tombe. T'imagines la frustration. Et en plus, dans le cas de jeu, tu vois, c'est pas milieu de saison. Ou... Là, c'est vraiment, t'as rien vu, quoi. Tu vois. Et j'ai pas envie de jouer le boss, mais je l'avais dit. De quoi, qu'un tendon d'Achille non, mais que les Jets allaient quand même terminer dernier. Ouais, d'accord. Allez, sur blessure. Sur blessure ou pas sur blessure, je suis désolé. Avec Aaron Rodgers, il serait pas dernier. Reste tranquille, t'as vu ton équipe en bois. Il est con, lui. Non, mais carrément. C'est juste pour le troll, ça m'excite pas. Mais c'est marrant. D'ailleurs, pour l'instant, Zach Wilson, il est meilleur que Mac Jones. Ah bah oui. Même en fantasy. Impressionnant. Même que Joe Burrow. Que Joe Burrow aussi. C'est là que c'est ouf, par contre. Parce que Mac Jones, bon. Mais il est meilleur que Joe Burrow. Il y a des mecs meilleurs que Joe Burrow, il y en a un paquet en ce moment. Ouais. Ben, Joshua Dobbs. Moi je dirais presque Joshua Dobbs est meilleur que Joe Burrow. Et que c'est 17ème ou 18ème. Mais dans le match contre Tennessee, Derrick Henry a plus de passes de TD que Joe Burrow. Aujourd'hui, tu préfères Daniel Jones ou Joe Burrow? Là, tu fous la merde. Non, là, quand même, Joe Burrow. Je suis désolé. Là, quand même, là, à un moment donné. Je préfère le contrat de Daniel Jones. Voilà, c'est ça. Oui, bon, ça, oui. Ah oui, parce que pour faire de la merde pareil, tu payes combien? Tu payes 230 millions en moins. Oui, pour avoir un titre cette année ou l'année prochaine, donc bon. Non, on va avoir un titre cette année ou l'année prochaine, hein. On verra Nostradamus. Hein. Ouais. Pour les Jets, on va résumer. Ce qui est con, c'est qu'en plus, devait déjà l'an dernier. Ils ont des bons skill Ce qui est bien, players. c'est que j'ai 2 ans pour que vous l'oubliez. Ouais, Ça. Ils ont des bons skill players. Ils ont une bonne déjà l'avoir l'an défense. dernier le titre. C'est ça. Ils ont une bonne défense. L'équipe est bonne. Si Ils ont deux les bons arbitres. coureurs. Il n'y a pas de ligne offensive. Si les arbitres sont pas corrompus en finale de course, on va au Super Bowl. Hein. Si les arbitres sont pas corrompus, vous allez pas au Super Bowl l'année d'avance, pareil. C'est vrai. Non. Valide. Et vous existez pas au Super Bowl. Surtout. Je vois pas en quoi ils étaient corrompus au Super Bowl. Ben là, même au match contre les Il Chiefs. doit jamais marquer. Il Y a pas face mask. Je vais pas le répéter 800 fois. Bah putain, t'appelles ça comment le mec qui tient par la grille? Ramsey, il est toujours blessé, il a toujours le nez pété depuis ça. Toujours plus. Une rumeur dit qu'il est pété juste à cause de ça d'ailleurs. Toujours plus. Il s'est jamais remis ça. Bon, du coup, les garçons, on termine ce podcast avec les Jets. Ouais. En disant que finalement ils bon courage sont à vous. Hein. comme l'année dernière. La solidarité new-yorkaise. Voilà, Les longues saisons on connaît. Ils étaient à un Les quarterback de d'aller merde. loin dans la saison. Bah voilà, c'est dommage. Mais bon, vous c'est pire parce que vous avez des espoirs. Nous non. Nous, à partir du moment où on a eu le contrat de Daniel Jones, on a fait bon, c'est bon. On est Peut-être l'année prochaine. bisous. On verra, mais pensez à vous acheter une ligne offensive, les gars. Si l'année Rodgers prochaine, y revient, bon. Ouais. Après, c'est pas la faute à la ligne offensive. Non, mais. C'est Rodgers qui se blesse tout seul. Ouais, je suis d'accord, mais 4 snaps et 4 fois où il se prend la pression à chaque non, fois. la ligne, mon gars. Les mecs, vous pouvez ralentir au moins un peu. Une fois. Parce qu'en vrai, donne-lui une bonne ligne. Je dis pas qu'il est ouf. Sur un snap. Bah, Mais ça, tous les quarterbacks. il y a 5 MVP. Hein, bon, voilà. Mais donne-lui une bonne ligne, il y a peut-être moyen déjà Il y a d'en 5 faire MVP. d'en faire quelque Non, mais chose de moins tu te pire. rends compte que sur les 4 snaps, à chaque fois, il a pris la pression, quoi. Merde, donnez-lui un snap tranquille, quoi. Ouais, non. Par contre, la défense des Jets est bonne. Bah, mais elle alors, était top 4 l'an dernier, cette année elle est très bonne aussi. mais alors, Mais bon, ils ont deux bons coureurs. Parce qu'en vrai, Jusqu'à quand ils vont garder la motive, c'est ça le truc. Est-ce que si Zach Wilson il fait une saison à la Daniel Jones en évitant les turnovers et autres, ça peut Bah, peut-être le faire. ils peuvent gagner quelques matchs. Non, mais en vrai, peut-être le parce faire. que le problème qu'on avait, par exemple, on avait parlé avec Tonton Latrell, dans cette équipe, le seul problème, quand il y a Rodgers, du coup, le QB est bon, donc le seul problème, c'est la ligne. Ah, malheureusement, tu te retrouves, le seul problème, c'est la ligne et le QB, parce qu'en vrai, les receveurs, coureurs, tout va bien, la défense, tout va bien. En vrai, bon, mais le problème, c'est que t'as un QB qui est pas bon, et en plus, qui, à un moment donné, il peut même pas progresser, parce qu'il se fait attaquer toutes les 10 secondes par la ligne, défense. c'est pas faute En de plus, l'avoir dit dans les previews. C'était contre qui ce week-end? Les Les Jets. Chiefs.
Parce que Zach Wilson, il échappe à un paquet de sacs aussi. Ouais. Il court. Ah oui, non, mais est-ce que Aaron Rodgers aurait réussi à échapper? C'est ça. Hein. Il les aurait pris. C'est ça. Hein. Mais il a des moves. Mais Zach Wilson, c'est tout dans la tête, hein, parce qu'il a quand même le bras. Hein. Il y a des moments où il fait des lancers, il a ce qu'il faut. C'est ça. Rappelle-toi quand il est arrivé dans la ligue, il y en a qui disaient que c'était le nouveau Mahomes. Ah non, mais il était bon. Hein. Nous, on en avait parlé avec Cédric. Comme ça, il y a des lancers. Mais ouais, c'est ça. Les premiers matchs où il arrive, la première année, en vrai. Mais ça, il lui faut de la confiance. Ouais, c'est ça en fait. Parce il lui faut de la confiance. Parce que les premiers matchs. À un moment donné, quand t'as toute une ville qui est à fond sur ta gueule. Il y avait que Trevor Lawrence. Ah ouais, les premiers matchs, il se sort les doigts du cul et justement, il nous fait du Mahomes. C'est-à-dire, il court dans tous les sens, il lance. En vrai, Vlad Adam, il a joué contre Belichick. C'est ce que tonton Latrell avait dit, quoi. Belichick, c'est comme Fourniret, il les baisse quand ils sont bébés, quoi. Et on finit là-dessus. On va finir là-dessus. Et avec cette jolie référence, on clôture le dernier chapitre de nos podcasts. La meilleure vanne, ça restera Joe Flacco. Dès que je peux me dédouaner, c'est Tonton Latrell. J'ai cité. T'avais pas une vanne à raconter, tu veux la raconter là? Non, mais dans la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo cette semaine, allez la voir. Et d'ailleurs, il y a la super vidéo que Tonton Latrell nous a fait. Parce que oui, le Couch Corner Club est aussi une émission ludique. Donc, allez voir la vidéo cette semaine. On est tous là en plus. On est tous là pour compter jusqu'à 3. C'est bon? C'est bon. Bon, et bien, merci Rémi. Merci Boss, merci l'équipe. Merci Benjamin. Merci. Merci Alex. Merci à tous, salut. N'oubliez pas que vous avez la boutique du Couch Corner Club avec des vêtements du Couch Corner Club et d'autres vêtements. Enfin bon, bref, allez voir. J'en verrai un cette semaine dans l'émission. C'est ça, il y en a un, Alex il en porte un, donc voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir écouté tous ces podcasts. On espère que ça vous a plu. On les a divisés un peu, voilà. Donc allez écouter tout ça et dites-nous ce que vous en pensez. Et allez voir la vidéo de la semaine. Sport Fun and Trash Talk, vous avez écouté le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Salut l'équipe.